Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin avec un nouvel épisode de Questions de preuve, un balado sur le droit et la justice par et pour les juristes dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et favoriser l'accès à la justice. N'oubliez pas que certains des épisodes sont approuvés à titre de formation professionnelle continue. Les détails à questionsdepreuve.ca, questions de preuve en un seul mot. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'expertise notariale. Exceptionnellement, cet épisode n'est pas de la formation professionnelle en tant que telle, puisque je vous offre un accès privilégié aux coulisses d'un événement phare pour le notariat québécois, les cours de perfectionnement de la Chambre des notaires, l'édition 2025, qui s'est tenue au Centre des congrès de Québec. Il s'agissait, tenez-vous bien, de la 98e édition de ces cours. J'ai eu la chance d'y rencontrer une pléthore d'experts et de praticiens qui ont partagé avec moi leurs perspectives sur les défis et les innovations de la profession. Je vais donc partager avec vous des entretiens passionnants que j'ai eus notamment avec Bruno Larivière, le président de la Chambre des notaires, Stéphane Brunel, le directeur général, qui ont parlé du dynamisme de la profession. J'ai eu Sophie Rivet, notaire et directrice à la direction Assurance Responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires, pour des conseils pratiques sur la gestion de dossiers. Natacha Bouffard, notaire et professeure à l'Université d'Ottawa, mon alma mater, qui a discuté de son parcours et de l'enseignement du droit notarial. Stéphanie Scherer, notaire et coordonnatrice des volets accès à la justice et innovation juridique au pôle d'innovation notariale de l'Université de Sherbrooke, qui a abordé les défis des jeunes professionnels. Maître Laurent Frisch, un notaire français de Marseille, nous offrant une perspective internationale sur la pratique notariale. Justine Fortin, avocate, et Constance Lorrain, criminologue, qui m'ont parlé de l'approche sensible en contexte de violence conjugale et post-séparation. Marc-André Lavergne aussi s'est joint à moi, notaire fiscaliste chez FDP Gestion Privée, pour un très rapide tour d'horizon des développements récents en fiscalité. Mais il y a plus, j'ai eu des discussions enrichissantes avec des notaires expérimentés comme Isabelle Dumont et Louis-Martin Beaumont, ainsi qu'avec la relève de la profession. Je pense à Francesca Lefebvre et Ariane Jonca, des bébés notaires comme elles me l'ont dit. Préparez-vous à une série d'échanges dynamiques qui, je l'espère, vous inspireront et vous outilleront dans votre propre pratique. Restez avec nous. Bonne écoute. Alors, nous sommes au cours de perfectionnement du notariat au Centre des congrès de Québec et je suis en compagnie de Isabelle Dumont, une notaire extraordinaire qui a participé avec nous à l'élaboration du projet Bulle notariale. Mais Isabelle, tout d'abord, bonjour. Bonjour Hugo. Tu n'es pas ici pour venir nous parler de Bulle notariale, mais on va quand même en parler un petit peu. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'expérience que tu as eue à Bulle notariale avec notre chère Camille. Ben oui, notre belle Camille. Ça a été extraordinaire comme expérience. Vous êtes une super belle équipe, fait que déjà là, ça l'aide beaucoup. Camille, c'est extraordinaire avec laquelle travailler. Là. Le mot bulle, en fait, le titre Bulle notariale, ça venait un peu d'elle aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà fait des bulles notariales ailleurs, mais quand elle est tellement boblie que j'ai fait « Hey ». Fait qu'on a eu vraiment du plaisir, créer les personnages, créer les situations dans lesquelles on voulait les mettre pour toucher le plus de gens possible. Fait que c'est... Puis Martine et Julien, je comprends qu'ils sont achetés une maison. Malheureusement, le père à Julien est décédé. Sa mère a beaucoup de difficultés aussi. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour la famille? Pour la famille, beaucoup de choses, parce que là, tu sais, les enfants de Julien, changement de sexe, grossesse pour autrui, projet parental. Non, on s'en vient avec beaucoup de stock, là. On va peut-être retrouver la sœur à Julien, ou peut-être pas. On sait pas. On en a parlé un peu dans les épisodes. À date, elle est absente. On ne sait pas trop ce qu'elle est rendu, si elle existe encore, si elle est décédée. On ne sait pas. On a mis un inspecteur là-dessus. Là. Maintenant, Isabelle, parle-nous de ton expérience à date au cours de perfectionnement du notariat. Oui, moi, c'est la 20e fois ou 25e fois que je viens. Je viens pas mal à chaque année. Mm-hmm. C'est le fun parce que c'est des formations pertinentes, mais on réalise depuis 2 ou 3 ans que la Chambre nous offre des formations aussi beaucoup au niveau volet psychologique, soutien d'aide et tout ça, parce qu'on a une profession qui est très, très, très exigeante au niveau de la responsabilité aussi. Tout à fait. Fait que c'est pas juste des cours axés sur le droit ou sur les nouveautés du droit. On a vraiment des cours sur la santé mentale, sur comment gérer son anxiété, comment faire sa place dans ce milieu-là pour les jeunes notaires. Fait que c'est des beaux ateliers là, qui s'en viennent là, pour le reste du week-end. Puis toi, tu peux en plus de ça parler des jeunes notaires. Tu as déjà été prof au bac, je pense? Oui, moi j'enseignais à l'Université de Sherbrooke au bac. J'étais enseignante technique juridique au séminaire de Sherbrooke, au Collège Élis à Drummondville aussi.
Donc, ça me permet de voir mon monde. Ça fait drôle, là. Quand les étudiants t'arrêtent, ça fait 15 ans que tu m'as enseigné, là. Oui, j'ai été témoin de ça Ben tout à oui, l'heure. c'est ça. Mais c'est tellement le fun de me faire dire, là, tu m'as poussé, puis grâce à toi, je fais ça, puis j'aime ça, là. Ça de beau, l'enseignement. Qu'est-ce que tu viens rechercher, disons, au-delà là, du bien-être psychologique? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu viens chercher? Moi, ces formations-là m'appellent beaucoup. On vient aussi, c'est une des seules occasions qu'on a de pouvoir se croiser aussi, là, parce que notre travail est rendu très, très, très informatique. Fait que on sort plus dans les bureaux d'enregistrement ou des choses comme ça. On n'a pas d'occasion de se retrouver ou quoi que ce soit. Fait que quand on vient au cours de perfectionnement, c'est un peu aussi le côté social. Mais clairement, d'ailleurs, le côté social ressort beaucoup aujourd'hui. On l'entend un peu en background. Oui. Dis-moi, sinon, ta pratique, ça ressemble à quoi? Je sais que tu pratiques dans les cantons. Oui, moi, je suis dans les cantons de l'Est. Je suis à Richmond. C'est entre Sherbrooke et Drummondville sur la 55. Moi, je pratique en droit immobilier, donc beaucoup. Mais ma spécialité, c'est le règlement de succession aussi. Donc, très occupée. On aime ça. Mais quand on aime ça, on n'a pas l'impression de travailler. Ouais, j'ai pas l'impression que je travaille. Puis au micro non plus, on n'a pas l'impression de travailler. Non. Ah là, c'est juste du plaisir. Merci beaucoup, Isabelle Dumont. Ça me fait plaisir. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat en différé du Centre des congrès de Québec. Et je suis en compagnie de quelqu'un qui a appliqué pour devenir aussi animatrice du projet Bulle notariale. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, que tu parles de ton expérience, puis que tu parles de ton expérience média aussi. Bonjour, je m'appelle Véronique Sémexan. Je suis notaire à Gatineau depuis 15 ans. Et puis, comme expérience média, j'ai fait de la radio communautaire, j'ai fait de la télé communautaire avec Ottawa et Gatineau. J'ai fait des chroniques avec Radio-Canada Radio. J'en ai fait tout un été et j'ai aussi fait plusieurs interventions à la télé de Radio-Canada et à la radio de Radio-Canada pour toutes sortes de raisons. Ta technique au micro est parfaite. En plus, j'ai même pas eu rien besoin de te dire. Tu tournes jamais ta bouche du micro. Il nous coach aussi. Dis-moi, en plus de ton expérience média, tu es une notaire. Parle-nous un petit peu de ton expérience notariale, mais aussi tu es immigrante. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ce parcours-là vers le notariat? Oh mon Dieu, j'adore mon parcours notarial. C'est tellement excitant. Okay. Vas-y. Dans le fond, moi, j'ai fait le bac en droit à l'Université Laval. Donc, je suis arrivée au Québec, à Québec, en 93, un bon 11 février de moins 35, une belle tempête. On n'en a plus de ça. Oh non? Ah non. On en a toujours, j'aime ça. Puis, dans le fond, j'ai fait tout mon parcours ici à Québec ou presque. Et j'ai fait mon bac en droit. Avec, comme tout le monde, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. C'était plutôt flou. Tout le monde allait au barreau, fait que je suis allée. OK. Ah, ça, j'ignorais ça de toi, Véronique. Tu as décidé le barreau. Oui. J'ai fait le barreau, j'ai fait tout le cours, j'ai passé mon examen en me disant... en fait, pendant que je faisais le cours, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui m'inconfortait. Mais je savais pas c'était quoi. J'ai trouvé donc rigide. Tu sais, je me disais tout le temps, en montant les marches de l'école du barreau à Québec, je sentais la pression monter sur moi, puis tout le monde avait l'air donc fâché. J'étais comme, mon Dieu, c'est bizarre. Par contre, j'ai complété comme immigrante au Québec. Disons qu'on n'est pas vraiment le meilleur choix, là, désolé. Là. Il y avait l'air à dire que « Oh, oui, je vois votre parcours, mais votre père, il a fait quoi? » Ben, je le connais pas. « Ta mère a fait quoi? » La cuisine. Oupsie. Fait que les relations, ils étaient pas là. Mais mon stage en droit pour devenir avocate, après 1 mois et demi, j'ai fait un constat que j'étais pas heureuse. 23 ans, pleine de dettes d'études. Une mère haïtienne qui croit que sans études, tu peux aller nulle part. J'ai dit, c'est fini, c'est pas pour moi ce stage-là. Peut-être que être avocate, c'est possible, mais c'est pas cet endroit-là pour moi. Donc, j'ai barré la porte. Mais ça prend beaucoup de présence à 23 ans de faire cette réflexion-là. Moi, je te dis, à 23 ans, j'aurais probablement pas su que c'était pas le bon choix. J'ai fait un calcul. OK. Et quand je suis rendue à voir les choses par calcul, c'est jamais très bon. Okay. Donc, j'ai calculé qu'il fallait que l'âge de la retraite allait être à 70 ans. Donc, j'allais pouvoir être libérée. Et quand je compte mon temps comme en prison, je me dis, je suis au mauvais endroit. OK. Donc, j'ai pleuré, j'ai ramassé tous mes codes, mes livres, j'ai écrit une note à mon maître de stage qui était en vacances, je l'ai appelé, j'ai attendu son retour et je suis partie. OK. Mais tu n'as pas quitté le droit? J'ai pas quitté le droit. Okay. C'est pas le droit que je quittais. Okay. C'était la pratique d'avocat
dans une société nominale avec peu de collaboration entre les différents. Donc, moi, je trouvais que c'était pas ça que j'avais choisi. Je voulais voir du monde. Je croyais que j'allais être utile. Puis, j'étais pas non plus très bonne à trouver des causes. Donc, je me suis ramassée à la CNSST après avoir trouvé un job avec Randstad. Et j'étais là pour 1 semaine. Finalement, je suis restée 7 mois. OK. J'ai remplacé une adjointe et c'était des adjointes de direction, de conciliateurs et d'avocats. OK. Donc là, j'étais directement en train de servir ces gens-là. Et à la fin, ils m'ont dit, « Bien, Véronique, on t'ouvre un poste. » J'étais enceinte de mon premier. J'étais comme, « Oh mon Dieu, c'est merveilleux. » Puis là, je calculais mon affaire. Ils me disaient, un autre calcul. Donc, c'est pas bon signe quand tu te mets à calculer. C'est ça. OK. Puis là, je me disais, OK, j'ai étudié en droit. Je vais être secrétaire d'avocat et de notaire. Il m'offre un job à 37 000 $, une pension, des soins dentaires. Ça, j'adore, mais quand même, je voyais que je me sentais limitée. Donc, j'ai dit non. Encore une fois, je sais pas. Puis... Mais parle-moi de l'appel du notariat. L'appel du notariat, c'est le dernier jour de mon travail à la CNSST. Un des conciliateurs notaires, je vous ai dit qu'il y avait des notaires, il m'a amené l'entracte. OK. Le magazine. Le magazine, le fameux entracte, qui, en 2008, avait tout un numéro sur l'attractivité de la profession et le fait qu'il allait avoir des départs massifs à la retraite et qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Le salaire moyen était déjà un peu plus élevé que mon 37 500 ou quelque chose. Et c'est vrai qu'en 2010, il y a eu un exode du nombre... En fait, ça ne s'est jamais vraiment renouvelé non plus, le nombre de notaires au Québec, là, selon la démographie. Fait que, donc, tu as vu une ouverture, tu as vu une place pour toi. Je me suis inscrite ce soir-là. OK. Ah, c'est incroyable. Et tu as fait ta maîtrise en droit notarial où? À l'Université de Montréal. Montréal, OK. Donc, je voulais quitter. Oui, j'ai déménagé à Montréal, pas tout de suite, mais j'attendais un beau garçon. Je me disais que mon garçon, je voulais qu'il ait le plus d'opportunités possible. Donc, Montréal, OK, pourquoi pas? Fait que je suis allée faire mon notariat là-bas. Et tu es devenu notaire et tu pratiques en quoi aujourd'hui? Je pratique à Gatineau et à Gracefield. Donc, je fais des successions, des procédures non contentieuses et je fais de la gestion. Ouais. Tu as ton cabinet? C'est ça. Okay. J'ai mon cabinet depuis 15 ans. Le 1er octobre, c'était mon cadeau d'anniversaire à 27 ans. Ah, bravo. Et dis-moi, cours de perfectionnement du notariat, tu es ici pourquoi? Est-ce que c'est ta première fois? Qu'est-ce que tu viens chercher? Des contacts, des jeunes, le social, mais aussi voir qu'est-ce qui se passe, les changements, accéder à des documents, parler aux autres, voir qu'est-ce qu'ils font, trouver un stagiaire ou des stagiaires. Bon, mais tenez-vous là pour dire, chers auditeurs, si jamais vous avez quelqu'un qui veut être stagiaire en droit notarial dans la région de Gatineau, Véronique cherche, c'est bien ça, là? Oui. OK. Et en succession, je te dirais, c'est un peu plate, c'est ce que je veux dire là, mais tu sais, comme il manquera jamais d'ouvrage? Nope. Qu'est-ce que tu remarques? Y a-t-il des choses nouvelles que tu vois en succession? Les fiducies sont de plus en plus à la mode. Je dirais que ma pratique successorale est de campagne. OK. Donc oui, j'ai des fiducies un petit peu avec les Ontariens qui détiennent des immeubles très chers, mais sinon, c'est des testaments très simples, des réalités de couple et de famille explosives. Donc, le départ des aïeux fait beaucoup de mal. On n'a pas vraiment continué à conserver le tissu social, familial québécois. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de drames, je trouve ça très triste, et beaucoup de déshéritage suite au décès des fameux conjoints de fait. Une notaire avec un si beau sourire, je peux pas te laisser partir comme ça sur une note triste. Alors, qu'est-ce qui t'anime dans ta pratique? Réussir à faire qu'une personne comprenne, quand il signe un document, qu'est-ce que ça implique, les impacts futurs, mais aussi qu'il n'a pas senti le stress, le poids derrière le fait de signer un testament, par exemple. Donc, d'avoir des gens qui sourient et qui se sentent soulagés, qui partent avec leurs documents comme, OK, je dirais pas je suis prêt à mourir, mais je me sens bien. Donc, tu dirais que le contact humain, les rencontres face à face, c'est quelque chose d'important pour toi? Ah ben oui, on se fait du fun, on sourit, on rigole, puis le notariat, c'est vraiment la profession, selon moi, où on est le plus proche des gens. Ils viennent nous voir pour toutes sortes de choses, on les voit à toutes les étapes, puis notre valeur, ben quand on la voit nous-mêmes, les autres aussi la voient.
Sur ces beaux mots, Véronique, merci beaucoup de t'être prêtée à l'exercice et bonne fin de cours de perfectionnement du notariat. On peut dire ça comme ça. Merci. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat au Centre des congrès de Québec et je suis avec Natacha Bouffard. Et la raison pour laquelle je suis avec elle, puis je lui ai demandé de se joindre à nous, c'est que c'est une ancienne collègue de l'Université d'Ottawa. Comme vous savez, chers auditeurs, je parle toujours de l'Université d'Ottawa. Et là, on était ensemble en train de cogiter pour essayer de trouver qui étaient nos amis communs. On en a trouvé quelques-uns. Salut Jean Lazur, en passant. Ça, on a une certitude avec ça. Mais surtout, Natacha, parle-moi un petit peu de toi parce que tu es prof à l'Université d'Ottawa, en plus d'être notaire. Fait que parle-moi un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a rendu là, puis qu'est-ce qui t'anime dans le corps professoral? Premièrement, moi, je suis originaire de Québec. J'ai fait un petit bout de chemin pour me rendre à l'Université d'Ottawa pour étudier. Puis, je suis restée, je suis tombée en amour avec la région, bien que les gens de Montréal vont dire « Ah, c'est plate, Ottawa ». Moi, j'y ai resté parce que c'est une région en plein air. J'ai commencé à faire ma pratique en campagne, donc je suis une notaire, mais un notaire qui était spécialiste de tout et de rien. J'aimais la proximité avec les gens. Mais vous êtes spécialiste du Code civil du Québec, premièrement, donc ce n'est pas... C'est un peu une fausseté de dire de tout et de rien parce que c'est quand même assez précis. Et je veux aussi te corriger, c'est pas tous les gens de Montréal qui n'aiment pas Ottawa. Moi, j'ai adoré Ottawa, puis j'y retourne encore. Mais je te laisse continuer. Effectivement. Mais je dis spécialiste de tout et de rien parce qu'on faisait vraiment de tout, que ça soit des contrats de travail, que ça soit des ventes de coupe de bois, du corpo, des règlements de succession, etc. J'arrête là. Vente de coupe de bois. Oui. OK. Oui. Donc, je te le dis, Natacha, peut-être pour toi, ça fait partie de la pratique standard, mais là, je te dis que les gens de Montréal, on n'en fait pas de vente de coupe de bois, mais c'est pas ça le sujet de l'épisode. Peut-être que tu reviendras puis tu nous en parleras. Effectivement. Donc, moi, c'était un peu mon quotidien avec ma clientèle. Puis, éventuellement, j'ai commencé à faire des charges de cours à l'université en droit des biens, à la maîtrise en droit notarial. Et puis, je suis rentrée comme directrice du programme de maîtrise en droit notarial. J'ai lâché ma pratique par la suite, mais ce que j'ai aimé, parce que je supervise aussi des étudiants à la clinique de droit notarial de l'Outaouais, c'est vraiment le contact humain, le plaisir d'aider, autant pour les étudiants, leur montrer le chemin, leur montrer la pratique, parce que c'est complètement différent d'être ces bancs d'école, etc. Mais leur montrer que le notariat, c'est tout. C'est tout le quotidien des personnes. Ça va à l'adoption, ça s'en va jusqu'au décès, en passant par la célébration de mariage, les achats de propriété. La grossesse pour autrui maintenant. Maintenant, oui. Les divorces à l'amiable, la médiation, ça a toujours été dans notre ADN. On est neutre, hein? Donc... on ne tire pas vraiment la couverte d'un côté. On veut vraiment mettre les deux parties à égalité. C'est ce que j'aime dans la pratique, puis c'est ce que j'aime transmettre aussi aux étudiants. Est-ce que tu revois peut-être une proximité aussi avec ta clientèle, de communiquer avec les gens, puis de pouvoir aussi partager ton savoir? Oui. Puis ça, c'est le secret de la vulgarisation. Puis je pense que les notaires, on est quand même des bons vulgarisateurs pour la population, leur expliquer ce dans quoi ils vont s'embarquer pour pouvoir bien les orienter puis qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. C'est un peu notre force. Puis, mais cette communication-là, c'est une communication que tu peux croiser pour ce que tu fais avec les étudiants. C'est ce que je comprends. Exactement. Okay. Amener les étudiants à être proches de leurs clients, mais aussi à pouvoir déceler les besoins de cette clientèle-là. Alors, c'est vraiment intéressant puis c'est stimulant parce que veut pas, avec toutes les modifications législatives qui existent au fil des ans. La loi sur le notariat a changé, la réforme du droit familial. La réforme du droit familial, l'acte technologique. Donc, on est loin du notaire en bas brun puis en un costume brun puis des lunettes, là. Je peux confirmer, chers auditeurs, là, que là, il doit y avoir peut-être 500 personnes dans la salle où on est ici. Il n'y a pas beaucoup d'hommes blancs à barbe blanche et de bas bruns. Non, exactement. On est quand même coloré, on a notre personnalité, mais ce qu'on a de bien, c'est de vraiment bien écouter les clients, mais on peut les conseiller sur tout le droit civil, donc tout ce qui est hors cours, naturellement,
que ça soit en familial, en corpo, les successions. Éviter le conflit, éviter le litige. Oui. Donc, les médiateurs par excellence, parce que c'est dans notre code de déontologie, finalement, de ne pas prendre parti puis d'être impartial. Et en plus de ça, je pense que bien préparer la personne à l'avance pour éviter le conflit plus tard. Donc, un bon contrat, une bonne relation contractuelle au départ. Donc, signer les contrats quand ça va bien, Natacha? Bien, toujours, toujours. Faut pas attendre d'être en chicane puis que la lune de miel soit finie pour en faire un. Mais là, dis-moi, tes profs, qu'est-ce que tu viens chercher dans les cours de perfectionnement du notariat? Des fois, c'est juste une petite étincelle, un petit mot, une petite nouvelle façon de procéder où, on discute beaucoup. C'est vraiment le contact avec d'autres confrères et consoeurs qui sont à grandeur de la province de Québec, à avoir une nouvelle façon d'utiliser le droit, de jouer avec. C'est ça, les cours de perfectionnement. Okay. C'est de voir l'évolution, c'est de voir la technologie au travers de tout ça. Parce qu'on est quand même une profession qui est assez techno. Je fais juste regarder, là, il y a un kiosque avec les blockchains. Moi, j'ai suivi la formation sur les blockchains à ce niveau-là et je trouve qu'on doit prendre les devants pour pas être mis à l'arrière, là. Tout à fait. Faut suivre ces formations-là. Et dis-moi, parce qu'on a effleuré un petit peu la démographie de la profession aujourd'hui et ce que tu vois dans tes cours. La profession est assez jeune, la profession est assez féminine aussi. Tu vois ça d'un bon œil? Je cherche les gars, oui, effectivement. Ouais. Je me demande où ils sont. Parce que, oui, c'est bien qu'il y ait quand même des femmes qui sont dans la profession libérale et autres, sauf que c'est bon d'avoir une autre façon de voir le droit. On n'a pas tous la même façon d'utiliser les articles de loi ou d'utiliser les outils qui sont mis à notre possession. Puis, moi, la question que je me pose, sont où les hommes en droit? Si on a une féminisation de la profession, je pense qu'il manque un petit quelque chose à ce niveau-là. Je trouve ça d'un bon œil parce que moi, quand j'ai commencé, c'était plutôt l'inverse. Il y avait beaucoup plus d'hommes en pratique qu'on pouvait retrouver de femmes. Et puis, c'est la même chose sur les bancs d'école. Mais maintenant, sont où? Sont où tous ces hommes-là? Ils sont pas dans les professions libérales. Ils sont pas en médecine, ils sont pas en droit. On va en parler, toi et moi, quand on va aller au congrès des sociologues. Peut-être que ça va nous aider un peu. Pour finir sur une note un peu plus positive, on est à la fin de la première journée des cours de perfectionnement du notariat. Quel a été ton coup de cœur aujourd'hui dans les cours que tu as pris? La formation avec Alain Roy sur le nouveau projet parental. C'est très bien expliqué, c'est bien vulgarisé pour qu'on puisse le mettre en pratique, bien réaliser notre responsabilité parce que le notaire a beaucoup de responsabilités dans ce nouveau projet. De premier plan, en effet. Et effectivement. Alors, on remercie quand même le ministre Jolin Barrette de nous avoir donné ce coup de main-là. Votre groupe de lobby aussi. On a un très bon groupe de lobby. Dernièrement, les dernières années, on a pu le remarquer. Il y a beaucoup de projets qui ont avancé au point de vue notariat. Donc, à ce moment-là, on a été remis de l'avant et repositionné dans nos Et là, je ne sais pas si je m'en vais trop loin, mais ça désengorge, ça va désengorger les tribunaux. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des règles un peu plus claires. Écoutez, sur le projet parental, c'est pas parfait. On a eu un épisode de questions de preuve. D'ailleurs, chers auditeurs, je vous invite à l'écouter. Évidemment, je souhaite à toutes les mères que leur enfant va naître le 30 juin. 2025. Et un peu plus, c'est ça, exactement. Mais c'est une bonne, je pense, une bonne façon de terminer. C'est vrai que Maître Roy, c'est un excellent communicateur. On va se retrouver, Natacha. Merci beaucoup de t'être prêtée à l'exercice. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat. Nous sommes à la 2e journée. Nous sommes au Centre des congrès de Québec et j'ai avec moi Michael Montecalvo du groupe Entreprise CIBC. Michael, bonjour. Bonjour. Tu es venu me voir, Michael, parce que tu étais curieux un peu de savoir qu'est-ce que nous, on fait chez Rivercast, question de preuve, bulle notariale. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton expérience, toi. Donc, qu'est-ce que tu fais ici avec Groupe CIBC, puis ton expérience un petit peu au cours de perfectionnement du notariat.
Donc, moi, de mon côté, à la Banque CBC, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai eu le plaisir de travailler dans différents domaines, donc que ce soit au niveau entreprise, PME, multinationale aussi. On a travaillé dans des dossiers aussi syndiqués. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de gérer 2 belles équipes. Une du côté entreprise, donc tout ce qui a à voir avec du financement puis des solutions pour des entreprises croissantes. Et l'autre, c'est pour les professionnels. Donc, de ce côté-là, j'ai le plaisir de travailler quotidiennement avec des notaires, avocats et autres professionnels dans le domaine. Et donc, j'amène un angle entreprise à un domaine professionnel. Et en fait, ce qui m'a attiré à votre kiosque, c'est en fait une enseigne que vous avez sur la saga familiale que qui m'a beaucoup intéressé. Oui, Bulle notariale avec Martine et Julien. Exact. Donc, nous, on est dans un processus à la banque où de plus en plus, on fait de la planification de transition des entreprises. Et c'est un sujet vraiment d'appoint parce que je dois dire, on le voit de plus en plus de nos jours où nos entrepreneurs font un excellent travail de gérer leurs entreprises, de vraiment évoluer dans leur domaine ou dans leurs industries, mais parfois, ils perdent de vue le futur puis quels sont les enjeux qui s'en viennent. Et par moment, quand on fait ça, ce qui arrive, c'est qu'ils se réveillent un jour fatigués ou prêts à prendre la retraite sans avoir pu planifier cette retraite-là et de planifier la transition ou la sortie adéquatement. Donc, tu nous dis que des sagas familiales, tu en vois dans ton travail. Bien, je l'ai vécu. Plus que de le voir, je l'ai vécu parce que c'est un peu l'histoire de ma famille, puis c'est la raison pour laquelle je suis devenu banquier, puis de faire ce travail-là avec les entreprises avec lesquelles on fait affaire. C'est que mon père, lui, quand il est venu de l'Europe ici au Canada dans les années 60, il est venu avec une valise pleine de rêves, puis il savait travailler. Il travaillait très, très fort, puis il commençait à faire le ménage dans des centres d'achat, puis éventuellement, il a travaillé dans un salon de coiffure. Donc, lui, il a amené cette expertise-là de Milan d'où il l'a quitté. Donc, il a commencé dans un salon de coiffure. Il a finalement racheté le salon de son patron à l'époque et son mentor. Puis, avec le temps, il en a accumulé 4. Et avec les 4 salons de coiffure, finalement, ce qui est arrivé, c'est que nous, les enfants, on était très intéressés à prendre cette entreprise-là et l'amener au prochain niveau. Assumer la relève, oui. Scale the business, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, on voulait vraiment... Mon but de rentrer dans l'entreprise, c'était pas de couper des cheveux puis de faire des barbes, là. Mais mon père, pour lui, il voyait pas un avenir pour nous. Tandis que nous, on voyait le marché. Les hommes qui évoluaient à l'époque recherchaient des services supplémentaires et voulaient peut-être des produits. On peut le dire, là, je veux dire, les soins de la peau, les manicures, les pédicures, il n'y a pas de souci là-dessus. L'homme à l'époque qui évoluait dans cette veine. Ouais. Mais ton père vous a dit, non, va-t'en à l'école à la place, deviens banquier au lieu de t'en aller dans une business comme ça. Je me rappelle très bien, un samedi soir, il était sur un coin de table avec un cahier spirale parce qu'il faisait son service de paye. J'ai dit, Père, je comprends pas pourquoi, après une semaine et plus de travail, là, tu te retrouves un samedi soir en train de faire ça quand tu pourrais très facilement nous solliciter, amener de l'efficacité opérationnelle, de créer des produits pour les hommes, de donner des services supplémentaires. Puis pour mon père, pour lui, c'était pas quelque chose qu'il entrevoyait pour nous. Donc, il nous a dit, comme tu viens de le mentionner, il nous a dit, écoute, va à l'école, deviens professionnel, puis laisse-moi gérer mon entreprise. Puis maintenant, t'aides des professionnels à gérer leurs entreprises à la CIBC. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là que tu as avec les notaires et peut-être ton expérience aussi ici. J'ai vu que vous avez rencontré beaucoup de monde. Oui, effectivement. Je suis le banquier que mon père n'a jamais eu. Les services, les conseils que je donne à mes clients aujourd'hui, c'est comme si je les donnais à mon père il y a 30 ans. Je l'ai vécu puis j'ai vu l'impact de ne pas avoir quelqu'un dans son entourage qui aurait dit à mon père, « Écoute, Joe, ce que ton fils te dit, considère-le dans tes plans parce que c'est une bonne idée. Considère-le, je ne dis pas de le faire, mais pense-y, puis c'est quelque chose qui peut vraiment amener l'entreprise à un autre niveau et d'aider à enrichir la famille et toutes les familles qui dépendent de l'entreprise. Moi, c'est ça que je veux pour mes clients, c'est de les allumer sur le potentiel
leur parler de la planification de la transition de leur entreprise, effectivement pour maximiser la valeur de l'entreprise, pour la monétiser pour leur famille et pour assurer une continuité pour leurs employés et leurs familles, puis toutes les personnes qui en dépendent et les communautés qui dépendent de ces belles entreprises-là. Et donc, c'est pas simplement d'aller chercher les dépôts des comptes presse qui est important. Non! Permettez-moi de le dire. Écoutez, s'ils nous font confiance avec leurs dépôts, on les refusera pas, c'est sûr. Mais vraiment, on opère d'un point de vue où on veut bien les conseiller, on veut les appuyer parce qu'ils font un travail important dans notre communauté. Tout à fait. Et quand on fait ça, puis ça vient du cœur, c'est ressenti. Et les gens vont graviter vers nous pour ça. Et vous êtes satisfait de votre présence ici? Je comprends que c'est pas votre premier cours de perfectionnement du notariat. Non, effectivement, ça fait, je dois dire, ça doit faire un bon 7-8 ans qu'on en fait partie. On a vraiment mis l'emphase sur ce groupe de professionnels parce qu'on voyait l'opportunité dans le marché de bien les desservir, de bien les encadrer, puis leur donner des solutions, puis le soutien qu'ils méritent finalement. Michael Montecalvo, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes le 2e jour et j'ai le plaisir d'accueillir de la Chambre la directrice des coms, Joanne Dufour. Enchantée. Ben oui, Joanne, merci beaucoup d'être là. Bien, un grand plaisir à vous. Merci de t'asseoir à notre micro. On entend un peu moins les gens parce que là, il y a une formation présentement. Exact. Et là, j'ai dit, je vais en profiter pour prendre quelqu'un de la Chambre qui vienne nous faire un petit debrief de votre expérience ou comment vous avez trouvé ça. Moi, je peux vous dire, Joanne, notre première expérience ici, on a rencontré des gens formidables. Il y a beaucoup de monde. Je pense que l'aspect social est, pour moi, encore plus intéressant que le cours de perfectionnement, malgré que je vais probablement marcher pour aller voir peut-être tout à l'heure celui en fiscal, on verra bien. Mais Joanne, dis-nous, comment est-ce que vous êtes satisfait? Comment vous avez vu cette édition-là, la 98e édition du cours de perfectionnement? Donc, parle-nous un petit peu de l'expérience cette année. Très, très satisfaite cette année. Il faut savoir que c'est notre 2e édition officielle depuis la pandémie. On a mis une pause quand même pendant 4 ans de ces événements où est-ce qu'on rencontrait les notaires, puis eux-mêmes se rencontrent entre eux. C'est très fédérateur. Tu disais tout à l'heure d'avoir du relationnel. La profession notariale, comme n'importe quel juriste, se passe beaucoup, oui, avec le client. Chez les avocats, il y a quand même une plus grande collaboration, je vous dirais, en grand cabinet. En études, par contre, chez le notariat, c'est un peu plus restreint. C'est de petites études. Donc, avoir l'occasion de se rencontrer, on doit être à peu près 850, 900. Dernier décompte qu'on a eu hier. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ça perdure à travers même une formule virtuelle, parce qu'avant, évidemment, on le faisait 2 fois par année, cet événement-là, une fois à l'automne, une fois au printemps. Là, on a recentré sur le printemps, mais on offre un volet virtuel aussi. Une des choses qu'on a entendues quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont apprécié ici, la plupart des gens vont nous dire, de base, c'est le côté social, donc de rencontrer. Un moment de rencontre. Exactement. Et au niveau des formations, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous avez remarqué aussi au niveau des gens qui se présentent aux formations en salle? Bien, les notaires sont très assidus et ils sont vraiment en demande de formation de tout niveau, de tout calibre. Cette année, on a beaucoup de formations qui traitent des nouvelles lois. Il faut savoir que le notariat est en plein bouleversement depuis 5 ans. Il y a beaucoup d'actes délégués, réservés qui ont été ajoutés. Tout ce qui est droit de la famille est en pleine expansion avec le gouvernement actuellement. Et la réforme de votre loi. Et la réforme de notre loi l'automne dernier. Donc, ça fait beaucoup de choses à assimiler. C'est un cours de notariat qui était très, très orienté vers ces nouveautés-là. Un petit peu moins sur le management, on y revient quand même au cours des autres mois. Et là, je comprends que c'est offert aussi en ligne, c'est bien ça? Oui, c'est offert aussi en ligne. Hier, dans nos décomptes, on était plus de 500. Donc, bon an, mal an, sur une population notariale d'à peu près 3900, on a pendant ces 2 jours-là près de 1500 notaires qui reçoivent de la formation et 900 qui se rencontrent entre eux. C'est extraordinaire. On voit une présence de la Chambre, d'ailleurs, là, qui est assez significative. Tu es venu avec qui de ton équipe? L'ensemble de la Chambre est là. Les différents services sont représentés parce que pour nous aussi, c'est un moment de contact avec nos professionnels. Donc, les nouveautés, les questions, beaucoup de questions de la part des professionnels vers les services de la Chambre. L'application de ces nouveautés-là, bien, ils vont se tourner vers les différents services, assurance, numérique, communication, prévention. Donc, il y a plein de sujets qui sont traités à même le kiosque de la Chambre. Si tu avais un mot ou une phrase rassembleuse qui pourrait conclure ou résumer les 2 jours de formation, qu'est-ce que tu nous dirais? Oh là là, il y en a tellement.
j'aurais envie de vous dire « wow ». Mais rencontre, collaboration et sentiment d'appartenance. On le sent, les notaires sont fiers d'être notaires. Hier matin, notre président présentait les résultats préliminaires d'une enquête à la profession. Parfois, on a le sentiment qu'il y a une certaine morosité dans les médias sociaux, les commentaires qu'on reçoit. Or, on le voit, 70 % ont un niveau de satisfaction élevé par rapport à leur profession. Donc ça, c'est un signal pour nous qui est extraordinaire. Les notaires sont contents d'être notaires. Ils trouvent leur compte à servir le public. C'est génial. Évidemment, je t'ai dit comment faire pour conclure. Là, j'ai d'autres questions, comme j'ai toujours d'autres questions. La démographie aussi du notaire ou de la notaire type a changé beaucoup. On le voit avec l'engagement du projet Bulle notariale avec Isabelle et Camille. C'est vraiment fantastique. Camille est une plus jeune. On voit aussi que la profession se rajeunit un peu. On l'a remarqué durant le week-end. Je ne sais pas si tu as des commentaires ou est-ce que je remarque bien? Tu remarques bien. C'est sûr qu'on a quand même une tranche de la population notariale du 50-65 qui est assez élevée. Le middle range, si je peux m'exprimer ainsi, le 35-45 est un peu plus faible, mais là, on a vraiment des bassins de 25 à 35 qui sont très forts. Il faut savoir aussi que, comme bien d'autres professions, on est en programme attractivité. On cherche parce qu'il n'y a que 3 900 notaires et les besoins explosent partout. Ils sont surtout concentrés dans les zones urbaines, région, Montréal, Québec, en périphérie. Parfois, on a de la difficulté à avoir accès à un notaire rapidement lorsqu'on va aller dans le coin de Chicoutimi, Rimouski ou dans les régions un peu plus éloignées. Donc, nous, en termes de protection du public, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Donc, la présence un peu partout. Je peux dire qu'on dirait que le Gatineau était surreprésenté. Oui, nos notaires de Gatineau, ils sont très engagés dans nos événements. Joanne Dufour, merci beaucoup. Grand plaisir, puis merci à vous d'être là avec nous. Super. Merci, au revoir. Merci. Bonjour. Justine Fortin, je suis avocate. J'ai une pratique spécialisée auprès des personnes victimes de violences conjugales et post-séparation. Bonjour, moi c'est Constance Lorrain, je suis criminologue, gestionnaire des services cliniques chez Juripop qui milite pour l'accès à la justice, qui accompagne dans la représentation juridique, notamment des personnes victimes et survivantes de violences. Justine Fortin, Constance Lorrain, votre atelier s'appelle « Une approche sensible et sécuritaire en contexte de violence conjugale et post-séparation ». Ce qu'on veut que les personnes qui vont participer à notre atelier retiennent, c'est qu'il y a une science autour de l'intervention auprès des personnes victimes. Comme professionnel du droit, comme juriste, qui m'inclut, on a des obligations qui vont au-delà de l'écoute et qui permettent aussi aux professionnels de se protéger de ça parce que quand on entre dans le grand monde du traumatisme puis de comment aider les personnes qui en ont vécu, il faut savoir se protéger comme professionnel. Puis c'est un peu tout ça qu'en 1h15, on va tenter d'explorer, mais vraiment en surface, juste pour leur ouvrir les yeux puis les sensibiliser. Tu nous disais tout à l'heure, Justine, ils en rencontrent. Les notaires rencontrent des gens qui sont victimes de violences. Est-ce que ça fait partie des statistiques ou c'est simplement de dire, tout le monde connaît quelqu'un? Est-ce que ça va un peu plus haut que ça? Il y a des stats? En fait, non. Là, à brûle pour point comme ça, j'ai pas de statistiques. Toutefois, ce que je sais, c'est que dans la pratique que j'ai eu l'opportunité d'avoir en droit de la famille auprès des personnes victimes, c'est que sur 10 des dossiers qui entraient pour des demandes de services litiges, bien sûr, étaient des personnes qu'on évaluait comme étant des personnes victimes, des personnes survivantes de violences. Ces personnes-là avaient des testaments, avaient des mandats en cas d'inaptitude, avaient potentiellement signé des conventions de vie commune ou tout autre acte notarié. Tout ça, ça s'était produit dans leur vie conjugale, empreinte de violence conjugale, de contrôle coercitif, ce qui signifie que des notaires ont rencontré ces personnes-là et que peut-être le contexte dans lequel ces actes authentiques ont été réalisés n'était pas sécuritaire pour les personnes victimes. Tu as nommé contrôle coercitif, donc ça s'en vient dans notre code criminel. D'ailleurs, ça a été avancé. Est-ce qu'il y a des signes plus faciles à découvrir pour un notaire, des signes de contrôle lorsqu'ils ont une rencontre très courte, souvent? J'ai corrigé malheureusement tous les travaux sur le contrôle coercitif au Parlement sont terminés, sont arrêtés avec l'abrogation du Parlement. Ça s'est malheureusement terminé et ce sera un travail à recommencer en tout point pour les parlementaires et les groupes de défense de droit. Donc, on est au point stagnant à ce niveau-là, mais par rapport au contrôle coercitif en soi, est-ce que c'est facilement décelable, Constance? Je pense qu'il faut
simplement aussi changer l'idée qu'on regarde des événements isolés, mais regarder le cumul de plusieurs événements, puis une dynamique générale de violence. Puis c'est ça qui est insidieux dans le contrôle, c'est que c'est notamment à travers des micro-régulations du quotidien que ça prend forme. Donc, c'est vraiment en regardant l'ensemble de la situation, en prenant un pas de recul, qu'on va être capable de déceler peut-être des événements qui, mis en relation, nous démontrent une dynamique plus grande de contrôle, de pouvoir exercé par l'auteur de violence. Donc, c'est sûr que ça demande de prendre le temps avec la personne, de poser des questions ouvertes, puis de se référer vers, encore une fois, des ressources spécialisées au niveau du dépistage. Quel est l'ordre de votre présentation? On va regarder notamment tout ce qui est des formes de violence pour savoir de quoi on parle. Donc, vous avez parlé de contrôle coercitif, mais on va s'étendre aussi sur violence psychologique, physique, sexuelle, violence post-séparation en particulier, qui sont souvent occultées. Le mythe dure encore à l'effet que quand on se sépare, il n'y a plus de violence, alors qu'au contraire, on remarque qu'il y a une escalade possible, puis ça constitue un facteur de risque mystère. On va prendre le temps de regarder les obligations déontologiques du notaire également dans le contexte, de voir aussi l'impact des conséquences des violences sur les personnes victimes et survivantes, puis comment ça vient teinter les interactions avec les professionnels qu'ils vont rencontrer. Donc, prendre un peu de recul, puis contextualiser ces comportements-là qui pourraient nous sembler comme un indice de crédibilité moindre, alors que remis dans leur contexte, on peut tout à fait les comprendre, puis avoir une autre lecture de la situation. On va regarder des moyens d'adapter sa pratique à la lumière du contexte de violence conjugale et post-séparation, notamment à travers les scénarios de protection concrets qui peuvent être mis en place. Puis on va survoler très brièvement les facteurs de repérage de situations de violence, un peu le genre de questions qui pourraient être mis de l'avant, puis les facteurs de risque homicidaire, en contextualisant encore une fois que ça prend nécessairement une formation plus poussée là-dessus pour être apte de faire un dépistage en bonne et due forme. J'ai envie de te demander, signes et facteurs, quels sont-ils en résumé? C'est impossible. C'est impossible. Puis je m'arrête tout de suite parce que ce serait dommage de n'en nommer que quelques-uns, puis que les gens retiennent qu'il y en a quelques-uns. Au contraire, nous, la prémisse de notre atelier, c'est que vous ne serez pas formés en sortant d'ici. Ce qu'on espère, c'est que vous serez sensibilisés et que si demain matin, dans votre bureau, une collègue vous appelle, un confrère vous appelle avec un enjeu de quelque chose qu'on vous a nommé ce matin, allumez vos lumières, dites-vous qu'il y a quelque chose de plus derrière ça, référez-vous à ce qu'on vous a dit, puis allez chercher de l'aide, ne travaillez pas seul, et puis pensez plus loin que l'acte juridique que vous êtes en train de faire. La sécurité d'une personne est possiblement en jeu, sa sécurité physique, sa sécurité émotionnelle. Puis c'est vraiment ce qu'on souhaite que les personnes retiennent principalement de notre atelier aujourd'hui. Quand on dit, référer à l'extérieur, parce qu'on dit, finalement, le notaire n'est pas celui, peut-être qu'il est la personne la mieux équipée pour le faire présentement, parce qu'elle va peut-être demander, comme tu disais tout à l'heure, Constance, ça va peut-être demander une formation beaucoup plus longue. Oui. Est-ce que dans ces ressources-là sont facilement disponibles? Est-ce que vous allez en communiquer un peu? Comment ça fonctionne? Absolument. Il y a des ressources de première ligne de très grande qualité au Québec pour les femmes victimes de violences conjugales et les enfants. On pense notamment au regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, notamment les CAVAC, les CALACS aussi, les centres d'aide pour victimes d'actes criminels, mais aussi les centres d'aide pour victimes de violences à caractère sexuel. Je pense pour les enfants, il y a Marie-Vincent notamment, tu peux en ajouter Constance, SOS violence conjugale, pour mon Dieu, je saurais dire être le premier que je nomme. Puis le 811 aussi, de manière générale, qui est une banque qui peut vous référer vers un service plus spécialisé, mais je pense que ce qui est important aussi, puis ce qu'on veut, ce sur quoi on veut mettre l'accent à travers notre formation, c'est comment faire un bon référencement. Parce que juste donner un numéro de téléphone à la personne, dans les faits, on constate sur le terrain que ça fonctionne pas. La personne, via une barrière de trop, va pas se rendre à appeler. Ça demande énormément de courage, de vulnérabilité. Donc, comment on peut faire un accompagnement vraiment vers la ressource? Comment on peut le présenter en amont plutôt que d'attendre d'être dans une situation délicate où là, on a l'impression de responsabiliser la personne, de dire, tu dois te prendre en charge, c'est pas ce qu'on veut. Donc, comment en amont, on met tout de suite un cadre sécuritaire en place puis lui dire, OK, il se pourrait que dans la rencontre, je te réfère à différentes ressources parce que j'ai le souci de reconnaître les limites de ma compétence puis je crois vraiment au travail en multidisciplinarité. Donc, me permets-tu
d'être référé vers des ressources psychosociales au cours de nos interactions. C'est pas suffisant de dire « s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi ». Non, notamment, puis l'humilité professionnelle, le savoir-être du professionnel qui œuvre auprès des personnes victimes, la valeur d'humilité, elle est primordiale. Être conscient des limites de nos capacités et de nos connaissances, puis c'est là où on fait le lien avec le code de déontologie nécessairement. Mais c'est super important parce que plus on gagne en expérience, heureusement ou malheureusement, plus on gagne en confiance. Puis parfois, cette confiance-là, elle nous aveugle, elle est teintée de mythes, de préjugés, de nos biais qui nous appartiennent puis qui appartiennent à notre vécu aussi. Puis c'est super important de faire fi de ça, de rester humble dans notre pratique parce que l'important, c'est d'être capable de se dire qu'on s'est couché le soir en s'assurant non pas qu'on a tout fait pour une personne, mais qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans les limites de nos connaissances. Et si c'est de reconnaître qu'on ne peut pas prendre un mandat, ben donc on se couche en se disant qu'on a tout fait pour protéger cette personne-là. En effet, et ce que j'ai aimé aussi du résumé, vous parlez que le professionnel doit adopter une posture aidante. La posture aidante, elle a plusieurs aspects, j'imagine, dont celui, c'est peut-être pas moi la bonne personne. Est-ce que le professionnel a une obligation de dénoncer? En fait, il y a une obligation de dénoncer. Puis là, je n'ai pas l'article spécifique pas de souci, en tête. on jase dans le cadre d'un salon. Il y a une obligation de dénoncer uniquement lorsque il est certain que la vie ou la sécurité physique est menacée d'une personne. Le secret professionnel demeure super important, donc c'est aussi pour ça et dans ce contexte-là qu'on souhaite faire certains reflets dans le cadre de notre atelier. Si vous sentez que vous n'avez pas toutes les connaissances, toutes les aptitudes, mais qu'à la lumière des informations que vous avez, il y a des indicateurs. Des fois, ce n'est qu'une question de feeling qui vous indiquerait que les personnes ou la personne que vous avez devant vous est une personne victime, vit de la violence. Bien, peut-être que compte tenu des obligations liées au secret professionnel notamment, ce serait le temps de se retirer parce que par la suite, vous serez peut-être liés. Puisque la violence conjugale, lorsqu'elle mène à un danger imminent à la sécurité physique, bien, malheureusement, il est souvent trop tard. Constance, à titre de scientifique au niveau criminologie, tu lis clairement plus de statistiques que nous et d'études que... Moi, j'en lis vraiment beaucoup, là. Que moi. Alors, je veux dire de mon sens, le rôle de la criminologue d'accompagner ou de faire un atelier comme ça pour un professionnel du droit versus son client ou sa cliente, comment tu vois ça? Bien, je vois ça plus large que la criminologie, premièrement. Je vois l'importance simplement d'impliquer des professionnels du domaine psychosocial. Donc, ça peut être travailleuses sociales, psychologues, sexologues, criminologues, effectivement, tout autre professionnel, ergothérapeutes, etc., mais aussi des intervenantes sociales. Il y en a plein de compétentes qui travaillent au sein des maisons d'hébergement, notamment. Mais bref, je pense que c'est important en tant que juriste de reconnaître, comme on disait, les limites de sa compétence, d'avoir une humilité non seulement professionnelle, mais culturelle aussi, d'être conscient de ses biais, de ses privilèges, des mythes et préjugés qu'on pourrait involontairement propager, puis d'aller se former, d'aller se tourner vers des professionnels qui ont surtout rencontré sur le terrain puis accompagné concrètement plusieurs personnes parce que la réalité de chaque personne victime est unique. On peut pas faire nécessairement de généralité. Chaque situation, pour moi, doit être individualisée puis évaluée au cas par cas. Puis ça, c'est vraiment dans le rapport humain que tout ça est extrêmement nourrissant, enrichissant. Donc, j'encourage vraiment les gens à se tourner de manière générale vers l'ensemble des professionnels du domaine psychosocial pour aller chercher des clés en matière de savoir-être, de comment avoir des conversations sensibles, comment éviter de commettre de la victimisation secondaire. Donc, ça, c'est quand il y a vraiment une réponse inadaptée du système, d'acteurs du système, alors qu'une personne dénonce pour la première fois ou pour une fois subséquente. Puis, on veut pas qu'elle retienne le message qu'on va minimiser, banaliser, invisibiliser, la culpabiliser, la responsabilité. Donc, comment on prévient ça puis qu'on contribue plutôt à une approche qui est axée sur la reprise de pouvoir de cette personne-là. C'est fou comment les personnes, en fait, les travailleurs de première ligne, les intervenantes psychosociales veulent que les professionnels, les juristes communiquent avec elles pour s'aider, pour s'outiller. Peut-être même que c'est un discours qu'elles sont découragées ou envers lequel elles se sentent impuissantes parce qu'elles ont l'impression que c'est une main qui est moins tendue vers le psychosocial, alors qu'au contraire, les intervenantes avec lesquelles on travaille, mais celles qu'on côtoie aussi comme partenaires ou comme alliés, vraiment, c'est ce qu'elles nomment les notaires. N'hésitez pas à vous
vous tourner vers des services d'intervention, des services de première ligne. Le pire qui va arriver, c'est que vous serez référé vers une encore meilleure personne pour vous accompagner avec un problème. Puis concrètement, je pense que ça peut prendre la forme de, oui, en tant que professionnel, appeler cette ressource-là, mais le faire en tripartite. Donc, avec la personne impliquée aussi, ça peut être intéressant de nommer à la personne accompagnée. Tu peux venir à mon bureau avec l'intervenante, à la limite, lui demander d'attendre dans la salle d'attente selon la situation, puis le consentement, évidemment, tout le temps de la personne concernée. Là. Mais c'est possible de collaborer étroitement, de donner un peu des cours de langage d'allié, c'est quoi un langage sensible, etc. Fait qu'il y a vraiment plein de manières de collaborer dans le quotidien de manière très concrète. Non seulement vous avez sensibilisé une personne de plus, je vous l'assure. En plus de ça, bien, vous avez piqué ma curiosité. Je suis convaincu que vous allez piquer la curiosité aussi de nos auditeurs. Justine Fortin, Constance Lorrain, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat. Nous sommes heureux d'accueillir Bruno Larivière, le président de la Chambre. Bonjour, merci, Bruno. Hugo. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. Et Stéphane Brunel, le directeur général de la Chambre des notaires. Exact, bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans un super environnement. Bruno, j'imagine que c'est pas ta première expérience au cours de perfectionnement du notariat, mais c'est cependant ta première expérience à titre de président. Effectivement. Parle-nous-en un peu. Ben écoute, on a une super participation cette année. On a 900 notaires qui sont ici en présence. Puis on en avait 500, quelque chose comme ça. Presque, les deux ensemble, presque 1500. 1500 notaires, donc à distance en présence. Et puis, on est très privilégiés comme profession d'avoir un événement comme ça parce qu'on est juste assez, mais pas trop, pour pouvoir organiser quelque chose dans un lieu qui est adapté ici à Québec. En plus, c'est quand même beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui échangent avec leurs confrères, consoeurs. Puis au-delà des formations, puis c'est ça que j'ai dit hier dans mon allocution, je veux dire, évidemment, on vient chercher des heures de formation, on apprend sur les nouveautés du droit québécois puis tout ça, mais je pense que pour les praticiens, les praticiennes, peu importe leur champ de pratique, bien, tu apprends beaucoup en discutant avec tes collègues, tes confrères, consoeurs, de qu'est-ce qu'ils vivent dans leur région. Puis aussi, tous les exposants dont Hugo se fait partie ici, les entrepreneurs, souvent les notaires, c'est des petites études. Hein? Fait que tu peux voir les nouveaux produits qui sont disponibles sur les logiciels ou les institutions financières, etc. C'est intéressant. Je vais utiliser un terme un peu anglophone, mais la vibe est bonne en ce moment dans la profession. J'ai trouvé que le monde sont vraiment positifs. La profession va bien, les gens ils ont du travail. On a des nouvelles responsabilités quand même qui nous sont accordées. Stéphane, le monde est de bonne humeur, on dirait. En effet, Bruno, moi, j'ai un petit peu plus d'années derrière la cravate que je ne porte plus que toi. Moi, c'est ma 37e année de pratique. Je n'ai pas manqué un cours de perfectionnement depuis le début de ma carrière. Donc, j'ai connu des hauts et des bas dans la profession. Puis je peux dire qu'actuellement, on est vraiment dans un haut. C'est le fun de voir le rajeunissement de la profession, oui. Le dynamisme qui nous amène, en fait, le dynamisme qui est porté aussi par les nouvelles responsabilités que tu viens de mentionner, que le législateur nous donne. Mais ce dynamisme-là, il est très encourageant pour le futur de la profession. Effectivement. Ce que j'ai remarqué, Bruno, puis je pense que tu as raison, avec tous ceux avec qui je me suis entretenu, l'aspect social est extrêmement important dans la réunion que vous avez aujourd'hui, au-delà des cours de perfectionnement. Ben oui. Cependant, j'aimerais que tu me parles un petit peu, justement, l'objectif de cette réunion-là, 98e édition, c'est ça. Et en cours de perfectionnement. Donc, c'est quoi l'objectif exactement là, pour, outre, évidemment, la protection du public et s'assurer que vos notaires soient de plus en plus qualifiés. Mais quel est l'objectif là, cette année ou le thème que vous avez décidé? Le thème, je te dirais que c'est sûr, je peux y aller avec la formation d'Alain Roy sur l'union parentale. Le nouveau régime qui arrive en vigueur. C'est ça, effectivement. Donc, il arrive au 30 juin prochain. Qui va toucher énormément de familles québécoises. Donc, pour nous, cette formation-là, en fait, elle est obligatoire pour tous les notaires, quel que soit leur type de pratique. Ça touche tout le monde, cette nouvelle réalité-là. Donc, ben, c'est un peu le coup d'envoi, ce qui vient lier toutes nos formations ou la base. Puis après ça, ben, on a plein de sujets pour tenter de rejoindre le plus de notaires possible, quel que soit leur type de pratique. Alain Roy, un peu le parrain de la réforme, qui a participé aux études et à la rédaction du projet de loi depuis le début là, de tout ça. L'aspect protection du public, Stéphane Brunel, c'est super important. J'imagine que c'est un des objectifs. Bien, en fait, oui, tu as raison, c'est un des objectifs, mais si on revient, le fil conducteur, dans le fond, des cours de perfectionnement, c'est justement la mise à niveau des connaissances afin qu'on s'assure que les notaires sur le terrain rendent un service adéquat et surtout à jour à leurs clients. Donc, je pense que c'est l'élément qu'on peut retenir et les cours auxquels on assiste présentement
pense qu'avec la conférence d'Alain et le thème de l'union parentale, on a un fil conducteur qui revient à un élément essentiel, c'est le notaire, c'est un juriste de proximité des citoyennes et des citoyens québécois. Donc, les différents thèmes, qu'on parle de fiscal, qu'on parle de succession, qu'on parle de filiation ou qu'on parle même de droit des affaires, les différents thèmes qu'on a, démontrent tout ce rapprochement-là à la proximité auprès des clients, des citoyens, des citoyens. Bruno, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. La démographie a un peu changé au niveau du notaire type, ou on pourrait dire de la notaire type. Oui, de la notaire, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques dans la profession? Moi, je peux dire que j'ai remarqué un dynamisme. Hier, justement, on a présenté, Stéphane et moi, en plénière, là, devant toutes les personnes présentes, les résultats d'une enquête sur la profession qui a été faite il y a quelques semaines. Et c'est des données préliminaires, mais grosso modo, comme beaucoup de professions, la profession se féminise. La profession se rajeunit énormément. Donc, il y a un rajeunissement évident de la profession. Puis ça apporte du dynamisme. Puis nous aussi, il faut comprendre qu'on arrive à une époque où on est en quand même grand changement technologique. Il y a des notaires qui sont jeunes puis qui apportent des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Puis on a besoin de ça en ce moment parce que c'est une période très, très bouillonnante en changement. Stéphane, vous poussez beaucoup d'ailleurs pour le recrutement et la formation de nouveaux notaires. Exact. Ça fait partie des objectifs, j'imagine, de la Chambre. 3 900 notaires seulement au Québec. Et je pense que la demande en travail est grandissante. Effectivement. Mais tu mets le doigt sur un élément, moi, qui me préoccupait dès que je suis arrivé en poste. La population du Québec a cru d'une façon importante dans les 20 dernières années, alors que la population notariale est restée relativement stable. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un débalancement entre les professionnels disponibles pour rendre un service aux citoyens et la demande de services. Donc, c'est important qu'on rééquilibre ça pour que les citoyens continuent d'avoir les services notariaux auxquels ils s'attendent. Est-ce que vous remarquez un épuisement de la profession? Bien, écoute, les gens ne manquent pas de travail, je vais le dire comme ça. C'est clair que je parlais à beaucoup de notaires. Les gens tentent aussi de recruter, tout ça. Moi, j'ai fait la tournée dans le cadre de notre programme Attractivité. Je fais le tour des universités à la rentrée l'automne dernier. Là, on a fait le tour des étudiants à la maîtrise au notariat. C'est sûr que les autres sont convaincus déjà. Mais on fait le tour aussi au bac. Je vais le refaire en septembre prochain. J'invite les jeunes au bac d'aller cogner aux portes des bureaux de notaires pour dire « je peux travailler avec toi cet été », puis ça donne un aperçu de la profession. On parlait du nombre de notaires tantôt, 3 900. Là-dessus, on a grosso modo aussi le tiers qui est, nous, on va dire en pratique non traditionnelle ou atypique. On a plus de responsabilités. Puis aussi, on a plus de notaires qu'autrefois qui sont plus nécessairement dans une étude en train de faire des actes notariaux au quotidien. C'est une diversification de la pratique, puis c'est important, ça nous aide aussi. Tout ça pour dire qu'on a lancé un programme Attractivité 15-25 ans pour tenter de faire connaître notre profession. Et puis, moi, je mets mon emphase personnellement, c'est sûr, sur les jeunes au bac. On manque pas de travail, c'est ça, c'est mon message que je lance aussi, puis il y a une certaine ébullition là, dans notre profession. Stéphane Brunel, mot de la fin positif. Positif, moi, je suis content de voir l'humeur des gens, le dynamisme. Ce que je vois sur le terrain aujourd'hui, ça me rassure. Bruno Larivière, président de la Chambre, Stéphane Brunel, directeur général de la Chambre, merci beaucoup. Merci Hugo, merci. Merci beaucoup Hugo. Nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Scherer, qui est notaire et coordonnatrice des volets accès à la justice et innovation juridique. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour, merci. Écoute, ton atelier s'appelait « Prendre sa place ». Évidemment, ça, c'est quelque chose qui pique ma curiosité. J'aime bien prendre ma place. Souvent, il y a des gens qui vont me dire que j'aime bien m'imposer. Mais parle-nous un petit peu de l'atelier que tu as donné. Bien sûr. Donc, à la base, ça s'adressait aux jeunes notaires. Donc, c'était vraiment pour sensibiliser, inviter, parler avec les jeunes notaires qui, parfois, ont de la difficulté à prendre leur place comme jeunes professionnels. Puis c'est vrai que c'est plein de défis quand on entre sur le marché du travail, de savoir se positionner comme professionnel, établir sa crédibilité, puis aussi apprendre à gérer puis à accepter les défis de la profession. Moi, j'en ai vécu plein quand j'ai commencé à pratiquer. Puis là, maintenant, je travaille avec des personnes étudiantes qui sont en fin de bac à l'université. Donc, je suis en contact avec ces jeunes-là qui commencent à vivre. Tu es à l'Université de Sherbrooke. De Sherbrooke, exactement, oui. Et c'est quoi les défis les plus souvent rencontrés par les jeunes notaires? Presque 40 des notaires pratiquent seuls. Donc, prendre sa place, c'est clairement pas dans son milieu de bureau. Bien, c'est sûr que l'isolement, c'est vraiment un gros défi. Ouais. Vous le mentionnez. Le sentiment d'isolement est difficile. Par ailleurs, il y a accepter notre responsabilité professionnelle ou bien l'assumer. C'est extrêmement difficile. La charge mentale qui vient avec la pratique. Mais aussi, je pense, établir sa crédibilité et savoir garder le contrôle des rencontres clients. C'est aussi un défi. Quand on arrive sur le marché du travail, bien là, on est avec des vraies personnes. C'est plus des questions d'examen, c'est plus des trames de faits.
où est-ce qu'on sait que toute l'information importante est dedans. Il y a des émotions à gérer. Il y a vraiment plein de choses là-dedans. Puis comme moi, j'ai vécu plein de défis quand je suis rentrée sur le marché du travail, comme femme, comme jeune notaire, à établir ma crédibilité auprès des clients, même si je savais que j'étais super compétente. Donc ça, c'est vraiment un défi aussi que les jeunes vivent. J'ai pas de souvenir de mes premières rencontres clients, 28 ans que je suis avocat, mais j'imagine que l'isolement aussi que les jeunes ont vécu dans les dernières années, les moyens technologiques, donc les contacts sont moins humains. Est-ce que ça, c'est un enjeu? C'est drôle que tu soulèves les enjeux technologiques. Donc, à l'université encore, pour mon côté innovation, on a parlé beaucoup de la conciliation intergénérationnelle puis comment les différentes générations ont de la misère à se rejoindre malgré le fait qu'il y aurait intérêt à collaborer davantage. Ouais. Souvent, l'utilisation des technologies, c'est vraiment un gros enjeu. Donc, pour les plus jeunes, c'est moins isolant d'utiliser les technologies, d'envoyer un petit mot sur Teams, d'échanger comme ça. OK. Ils ont moins de difficultés, je trouve, à établir un contact humain. Mais avec la clientèle, ça peut être difficile en raison des différentes générations. Donc, des personnes, si la clientèle est plus jeune, c'est plus facile, je pense, à établir qu'avec une clientèle peut-être de d'autres... Les cours de perfectionnement du notariat, il y a près de 900 personnes. Ce qu'on entend des gens à qui j'ai rencontré, c'est que l'aspect social était très important. Peut-être même, je te dirais, un peu plus que les cours eux-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi qu'un événement comme ça, c'est porteur? Oui, vraiment. Puis c'est une belle occasion de se rencontrer, d'échanger, puis de se rendre compte que finalement, on n'est pas tout seul avec nos défis. Hier, dans ma formation, j'ai commencé en demandant aux personnes de lever la main en leur nommant certains défis. Déjà là, c'est prenez votre place. Hein? Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, la première question, il y en a comme 2 qui ont levé la main, puis à la fin, presque tout le monde levait la main parce qu'en fait, ils se rendent compte que mais je suis pas tout seul. C'est correct de vivre ça puis de me sentir comme ça. On peut en parler, mais je suis pas tout seul. Puis je pense que des gros événements comme ça permet ça. La profession notariale se féminise. Oui. Est-ce que c'est positif? C'est intéressant comme question. Je pense pas que ce soit un enjeu. C'est sûr que ce serait souhaitable qu'il y ait peut-être une plus grande parité, disons. Mais je pense que ça apporte juste autre chose à la profession. Je pense que l'enjeu, c'est plus les gens imaginent encore souvent, puis peut-être de moins en moins, un notaire comme étant un homme d'un certain âge qui l'accueille dans leur bureau. Le veston brun et les patchs sur les coudes. Exactement. Puis là, le visage du notariat change. Donc ça, c'est juste de le faire valoir, je pense, auprès des justiciables puis dans la société, que en fait, l'image qu'on a du notaire, instinctivement, c'est pas ça. Ton rôle à l'Université de Sherbrooke? Je suis coordonnatrice des volets accès à la justice et innovation juridique du pôle d'innovation notariale. Donc, il y a beaucoup d'innovation dans mon titre. De façon générale, mon rôle, c'est de faire valoir la profession notariale auprès de la communauté étudiante, de leur expliquer qu'est-ce que ça fait un notaire, de leur faire valoir toute la richesse de la profession. Pas nécessairement dans un but de recrutement, mais dans un but de les amener à prendre une décision éclairée, d'une part, quand ils vont arriver à la fin de leur parcours puis ils vont décider qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais aussi pour faire des juristes qui sont juste plus au courant de qu'est-ce que ça fait un notaire puis de tout ce qu'on peut faire. Donc souvent, ils arrivent, ils sont comme un notaire, ça fait des testaments, des hypothèques, oui, mais ça fait une multitude d'autres choses. Le juriste de première ligne, beaucoup plus de chances de faire affaire avec un notaire qu'avec un avocat dans sa vie. Ouais. Donc, je les accompagne dans les cliniques juridiques de l'université, particulièrement la Clé de vos droits, dans leurs dossiers qui sont à saveur notariale, ou juste leur dire, mais un notaire, dans tel dossier, ça peut agir, ça peut faire ça, ou ça va être ça notre approche. Comme en adoption, par exemple, souvent, ils ne savent pas qu'un notaire peut accompagner des personnes dans ce genre de dossier-là. Puis dans le volet innovation, là, on avait vraiment des ateliers d'innovation qui ont été développés pour répondre à des enjeux de la profession. Donc, par de la créativité, par différentes activités. Puis ça a vraiment permis de faire valoir le dynamisme de la profession notariale auprès de nos étudiants. Stéphanie Chérat, ton expérience, je ne sais pas si c'était ta première expérience au cours de perfectionnement du notariat, mais parle-nous-en un peu. C'est mes 2e cours de perfectionnement. J'étais aussi venue au tête-à-tête du notariat il y a 2 ans. C'est ma première expérience comme conférencière, cela dit. Ça a été une expérience très positive. Ça a été vraiment enrichissant de pouvoir échanger avec plein de personnes, de pouvoir collaborer avec des nouvelles personnes. Donc, j'ai co-animé l'atelier avec Pierre Pépin, qui est un notaire honoraire, que je connaissais pas du tout. Ça a tellement été une belle expérience de pouvoir échanger avec lui puis collaborer avec lui. J'ai pu revoir des personnes étudiantes que j'ai vues pendant mon expérience là, à l'université. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience. Stéphanie Chérat, notaire et coordonnatrice des volets accès à la justice et innovation juridique à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'être venue à notre micro et partager un petit peu ton expérience. Merci beaucoup.
Nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat et j'ai le plaisir d'accueillir un notaire français, Laurent Fritz. Tout d'abord, Laurent, présente-toi comme tu aimerais te faire présenter par ton meilleur ami. C'est comme une photo de profil, mais en mieux. Hein, ouais, c'est ça? Écoute, bonjour. D'abord, bonjour. Bienvenue. Et puis, je suis très content d'être ici à Québec pour le cours de perfectionnement du notariat. Moi, je suis notaire français, je suis notaire à Marseille et je représente ici le Conseil supérieur du notariat français. On a un accord de coopération depuis déjà très longtemps avec le notariat du Québec. On a l'honneur d'être invité chaque année par la CNQ à participer au cours de perfectionnement. Voilà, donc c'est vraiment une joie pour nous de partager, d'échanger ici avec les confrères québécois sur nos pratiques de chaque côté de l'Atlantique et de notre côté de nous enrichir de vos pratiques à vous parce que vous êtes un droit continental entouré de common law et pour nous c'est vraiment un laboratoire très intéressant et donc on apprend beaucoup en venant ici chez vous partager notre culture du droit. À ce sujet-là, le rôle du notaire québécois versus le rôle du notaire français, qu'est-ce que tu remarques dans les différences ou les similitudes? Alors, les différences, c'est peut-être comme ça, ce qui me vient spontanément, c'est l'attachement que vous avez à la langue française, qu'on a aussi, mais peut-être de façon moins prégnante, parce que cet environnement anglo-saxon fait que vous devez défendre et le droit continental et la langue. D'ailleurs, je t'accueille à mon balado et non pas à mon podcast. Exactement, exactement. En France, on aurait dit effectivement un podcast. Et là, c'est un balado et je trouve ça formidable. Ça ne vous empêche pas d'avoir quelquefois des mots anglo-saxons, notamment dans le langage juridique. Voilà. Et les différences, eh bien, par exemple, là, je viens de suivre un cours extrêmement intéressant sur le coût de revient de l'étude. En France, on a toujours un tarif. Et c'est vrai que le coût de revient de l'étude, c'est pas quelque chose qui est pertinent forcément pour le notaire français. C'est quelque chose qui est vital pour le notaire québécois. Et ce cours que j'ai suivi tout à l'heure, pour moi, c'était extrêmement intéressant parce que ça me permet aussi de me projeter sur ce qui peut nous arriver demain, c'est-à-dire la même chose qu'à vous, la disparition du tarif. Dis-moi, la pratique notariale en France, une journée typique pour Laurent Fritz, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, j'imagine, à la même journée qu'un notaire québécois, c'est-à-dire tu arrives au bureau, tu vas checker tes rendez-vous de la journée, tu auras vu la veille ou l'avant-veille tes dossiers pour la journée, tu vas faire le tour de tes collaborateurs pour voir avec eux comment ils vont, quelle est la température de l'étude, tu vas regarder aussi ton tableau de bord pour pouvoir te projeter un petit peu financièrement. Et puis, tu vas recevoir tes clients, tu vas prospecter aussi. Il y a beaucoup de rendez-vous face à face. Vous rencontrez vos clients en présentiel? En présentiel, oui. Okay. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis la COVID, la visio a pris beaucoup de place. Nous, on a depuis déjà un moment mis en pratique l'acte authentique électronique, notamment à distance avec les confrères. Parce que c'est une particularité du notaire français, c'est que nous, on a ce qu'on appelle la participation ou le concours. On peut être 2 notaires sur un dossier. Okay. Au Québec, je crois qu'il n'y a qu'un notaire. Il peut peut-être avoir plusieurs notaires sur un dossier, mais le devoir d'impartialité vit de toute façon, peu importe si on représente une partie ou l'autre. D'accord. Okay. Et j'imagine que le devoir d'impartialité est le même? Bien sûr. Okay. Impartialité, confidentialité, neutralité, évidemment, bien sûr. La démographie ou le portrait du notaire type en France? Il a beaucoup évolué en 10 ans, puisque la profession s'est ouverte. Aujourd'hui, on est passé en 10 ans de quasiment 10 000 à 18 000 notaires. Donc une très très forte progression. On a accueilli beaucoup de notaires salariés et beaucoup de jeunes femmes. Donc la profession s'est très fortement rajeunie et très fortement féminisée. Qu'est-ce que tu as remarqué ou qu'est-ce qui t'attire cette année au cours de perfectionnement du notariat? Moi, je peux dire que l'aspect social, près de 900 notaires, c'est impressionnant. Toi, qu'est-ce que tu remarques? Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, effectivement, c'est le nombre de participants. Vous êtes un peu moins de 4000 notaires, dont un peu plus de 2000 notaires réellement pratiquants, puisqu'il y a beaucoup de notaires qui sont dans des organisations. Ouais. Et là, vous êtes
quasiment 900 présentiels, 500 à distance. C'est juste énorme, compte tenu du nombre de notaires que vous avez. Et moi, ce qui m'a frappé en arrivant, c'est la jeunesse. Ouais. Vous avez plein de jeunes et ça, c'est formidable. Ça, pour un notaire un peu ancien comme moi, c'est extrêmement rassurant, revigorant, motivant, parce que je vois plein de jeunes qui sont vraiment motivés et c'est très, très enthousiasmant. Les cours de perfectionnement, est-ce que ça existe aussi chez vous, rassemblés comme ça? Est-ce que vous avez un équivalent? Alors, on a 2 équivalents. Moi, j'essaie de me faire inviter, là, vous voyez. Alors, on a 2 équivalents, un où tu pourrais venir et un où tu serais pas forcément bienvenu. Il y a ce qu'on appelle le congrès des notaires, qui rassemble les notaires, mais pas que, puisque c'est ouvert à d'autres professionnels, c'est ouvert aux institutionnels. Et c'est un peu la grand-messe du notariat. Okay. Ça ressemble un petit peu au cours de perfectionnement. C'est un événement qui est d'un peu plus grande envergure, parce qu'il y a plus de monde. Et il y a aussi des ateliers que les notaires peuvent suivre pour se former. Et puis, à côté de ça, on a un autre congrès qui s'appelle la session de l'Assemblée de liaison des notaires de France, et qui est un congrès qui est spécifique pour le notariat. Il n'y a que des notaires et on ne parle que de notariat à des notaires. Donc, celui-là que je ne serais pas invité jamais, c'est non. Ce que tu me dis. À moins de passer ton diplôme et de devenir notaire. J'ai un peu d'âge, Laurent, je t'avoue. Laurent Fritz, merci beaucoup d'avoir participé à une partie du balado Question de preuve. Si tu veux nous laisser avec un mot de la fin, je te laisse le micro. Alors, écoute, merci à toi, merci de ton accueil, qui est à l'image de l'accueil que je reçois à chaque fois au Québec, c'est-à-dire généreux, souriant. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de venir vous voir parce qu'on est toujours très, très bien accueillis. Merci, Laurent Fritz. Merci à toi. Je suis maintenant avec Francesca Lefebvre qui passait devant le booth. C'est quoi le mot français de ça? Le kiosque. Le kiosque. Merci, Francesca. Et on jase un petit peu et Francesca dit « Je suis une bébé notaire ». Alors là, évidemment, ça a piqué ma curiosité parce que, bon, on s'entend que tous les notaires, tous les juristes ont la même formation. On a juste moins d'expérience des fois. Bien, tout d'abord, Francesca, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Parle-nous un petit peu de ton expérience ici au cours de perfectionnement du notariat. J'adore l'expérience. C'est vraiment une occasion de faire du réseautage, de voir des anciens collègues étudiants là, qu'on n'a pas vus depuis un certain moment parce qu'on s'entend qu'après la sermentation et tout ça, on s'en va plus dans nos régions respectives. Donc, les contacts, on est moins les uns avec les autres. Fait que c'est vraiment une belle occasion pour se retrouver. Puis les formations sont toujours très intéressantes aussi. Parle-moi un peu de, justement, bon, ta région et ton bureau et ta pratique. Qu'est-ce que ça ressemble? Oui, moi, en fait, je viens de la Beauce. Je viens d'un petit village. Là, on est environ 4000 habitants. Donc, je travaille dans un village un petit peu plus gros qui s'appelle Sainte-Marie. Je fais partie du réseau PME Internotaire. Donc, notre bureau, c'est PME Internotaire Sainte-Marie. Et on a beaucoup de clients, là, principalement en droit corporatif. C'est pour ça que j'ai choisi ce bureau-là. Moi, c'est vraiment la branche du droit qui m'intéresse le plus, mais on fait aussi tout ce qui est testament, mandat, immobilier, procédures non contentieuses. Donc, on a quand même un large éventail là, de services. Tu as fait ton DDN où? Ici, à l'Université Laval, à Québec. Est-ce que c'était un choix conscient de dire, ben moi, je veux faire du corpo? Oui, vraiment. Okay. En fait, mes parents ont une entreprise agricole dans le domaine laitier. J'avais aucun doute que, venant de la Beauce, tu avais des parents entrepreneur. Effectivement, oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que je voulais retourner dans ma région. Je suis vraiment fière de notre belle région d'entrepreneurs. On est reconnu même dans la province pour ça. Puis moi, je sens un petit peu que j'ai cette fibre entrepreneuriale-là. Fait que je trouve que c'est vraiment l'endroit idéal pour me développer. Puis c'est vraiment le choix que je fais de retourner là, vers chez moi. Puis aussi, en étant notaire, c'est vraiment important d'avoir un contact de proximité avec sa clientèle. Fait qu'étant une personne qui vient justement de la région, c'est facile pour moi de faire des liens avec mes clients et puis de réseauter, là, puis ça vient tout seul. Là. Donc, tu as quand même une proximité aussi avec tes collègues. Tu peux jaser avec des gens, tu peux prendre de l'expérience, j'imagine, avec les contacts que tu as dans ta pratique. Vraiment. Je suis vraiment bien entourée. En fait, au bureau, on est 5 notaires. 3 là, qui ont un petit peu plus d'expérience. Là, on est 2 qui sont plus nouvelles, mais on est bien entourés. On est vraiment... Tu sais, on sent que l'équipe est là pour nous épauler quand on a des questions, quand on a des petites interrogations, tout ça. Plus souvent, en fait, on est 2 notaires dans un même dossier avec une collaboratrice là, qui va monter le dossier. Puis nous, en étant
une jeune notaire avec une notaire plus expérimentée, bien, on peut faire nos premiers pas, vraiment comprendre où on s'en va dans l'orientation du dossier. Puis ça nous permet justement de prendre vraiment de l'expérience là, petit à petit, sans faire d'erreurs qui pourraient être, qui pourraient laisser une trace, là, une mauvaise expérience. Francesca, une journée type pour toi? Oh mon Dieu, il n'y a pas de journée type dans le notariat, sincèrement. Là, c'est le pire, comment je dirais ça, stéréotype qu'on peut penser de la pratique. Là. C'est fou. Le matin, tu arrives, tu pensais que... Moi, je suis quelqu'un qui planifie vraiment beaucoup mes journées. Même je planifie ma semaine le vendredi. En quittant, je planifie ma semaine qui suit. Souvent, j'ai rien de fait de ce que j'avais prévu avant le mercredi parce qu'il y a tellement d'imprévus. Il y a un comptable qui t'appelle pour quelque chose de pressant. Il y a un client qui a une question. Il y a un dossier là, qui presse. Puis finalement, tu as une collègue qui est peut-être pas là puis c'est toi qui es en charge. Fait que c'est vraiment très varié. Il n'y a pas de journée type, mais... C'est sûr, c'est répondre à tes courriels, retourner des appels, monter, vérifier les dossiers. Puis sinon aussi, moi, j'aime beaucoup mettre du bonheur dans la vie de mes collègues. Fait que toujours faire des petites blagues. T'sais, le bureau, on est là aussi pour s'amuser. C'est pas juste drabe. Là, on veut avoir du plaisir là, ensemble. Et dis-moi, est-ce que c'est ta dernière expérience au cours de perfectionnement du notariat? C'est clair que je vais revenir. En fait, j'étais déjà venue l'an dernier, mais là, cette année, c'est encore plus le fun étant maintenant notaire. L'an dernier, j'étais là à titre de stagiaire en notariat. C'est sûr que je veux revenir là, dans le futur. Francesca Lefebvre, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, chers auditeurs, vous ne le savez pas, mais là, on est prise 2 avec Sophie Rivet, notaire et directrice à la direction Assurance Responsabilité Professionnelle de la Chambre des notaires. Et la raison pour laquelle on est en prise 2, je suis allé voir Sophie, je reviens au micro parce que pendant ton enregistrement, c'était un genre de pause ici au cours de perfectionnement du notariat et on entendait une musique qui est un peu différente de celle-là, mais c'est comme si on faisait du rap parce que ça faisait tic, 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 tic. Sophie Rivet, maintenant que tu es rendue une habituée, rebonjour et bienvenue. Rebonjour. On ne fera pas exactement le même entretien qu'on a fait tout à l'heure, mais tout d'abord, parle-moi de ton rôle à la Chambre et au Fonds d'assurance. En fait, je suis la directrice de la direction d'assurance responsabilité professionnelle. La direction s'occupe de toutes les réclamations que peuvent recevoir les notaires, toutes poursuites, mises en demeure qu'ils peuvent avoir dans leur dossier. Alors nous, dès qu'il y a une mise en demeure ou une poursuite, le notaire nous contacte, on ouvre un dossier et on s'occupe de sa défense. Et d'ailleurs, le message aux notaires et aux avocats aussi, les professionnels, dès que vous avez une idée qu'il y a peut-être une réclamation qui s'en vient, appelez votre fonds. Oui, dès qu'on a connaissance d'un fait ou de quoi que ce soit qui pourrait peut-être porter aller vers une réclamation, on doit absolument contacter son assureur. Hier, tout de suite après le mot de bienvenue, tu as fait une allocution qui s'appelle « Aidez-nous à vous aider, l'ABC d'un bon dossier ». C'était quoi le message que tu voulais passer, Sophie? En fait, pour nous, c'est important, là, comme direction d'assurance, de vraiment expliquer aux notaires ce qu'on a besoin pour bien les défendre. Des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne. On est pris dans nos dossiers, on est concentré sur notre dossier. Et normalement, c'est pas récurrent. Hein? C'est ça, on en veut le moins possible. Fait qu'on veut pas avoir une certaine expérience face à ça. Alors, pour nous, c'est important de venir expliquer aux notaires, OK, regardez, quand on prend la réclamation en charge, voici ce qu'on a besoin. On a besoin d'avoir des documents de votre part. On a besoin d'avoir des preuves pour pouvoir démontrer que vous avez agi conformément, avec rigueur, avec professionnalisme, que vous avez bien fait votre devoir de conseil, que vous avez bien suivi les indications du client. Alors, pour nous, c'est important de dire, regardez, on a besoin de la documentation, puis toute documentation est pertinente, que ce soit les agendas, les notes de conversation, de vraiment tout noter, garder les versions 1, 2, 3 et 4 des projets d'actes qui sont envoyés, les commentaires, pourquoi certaines clauses ont été retirées, pourquoi l'autre on l'a gardé. Alors, de vraiment avoir toujours des traces dans nos dossiers pour qu'après, on puisse bien défendre les notaires. Prenez des notes de vos dossiers, c'est le message numéro 1, c'est ça? Oui, de documenter, puis documenter. Tu as déjà touché le point que donc, quand on reçoit une mise en demeure ou on a une réclamation qui s'en vient, on communique avec le fonds. Le fonds répond comment? En fait, le fonds va ouvrir un dossier et va premièrement demander les faits au notaire. Ils veulent avoir l'explication puis avoir la version des faits du notaire. Encore là, c'est important que le notaire collabore avec le fonds parce que on doit avoir tous les renseignements. Avec les faits qui nous sont transmis, avec les documents, nous, on va enquêter, puis on va choisir une stratégie pour régler le dossier. Est-ce qu'on va en procès? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Alors, s'il nous manque des éléments,
bien, notre stratégie peut ne plus tenir la route à un moment donné. Fait que c'est important que, dès le début, que les notaires collaborent, qu'ils disent tout ce qui s'est passé, pas qu'on apprenne plus tard, lors d'interrogatoires, des faits qui auraient complètement changé la stratégie si on l'avait su au début. On le dit à tout le monde, donnez-nous toute l'information et ce sera à nous de voir comment on va la traiter. C'est ça. On est un partenaire pour vous défendre. Alors, c'est important de collaborer, d'être transparent. Sophie Rivet, parle-nous maintenant de ton expérience au cours de perfectionnement du notariat. Ah, c'est vraiment agréable de parler avec tout le monde. Autant d'être là, on a un kiosque, la direction d'assurance, avec le kiosque de la Chambre des notaires, de rencontrer les notaires, de jaser avec eux, de répondre à leurs questions. C'est vraiment agréable. Je pense qu'on a tous besoin des fois de présentiel, de voir les gens, et c'est vraiment une belle vibe. Je te dirais que au-delà des cours de perfectionnement qui sont importants et que ça fait partie de notre obligation professionnelle, je peux sentir que le besoin social ressort beaucoup. Les gens que j'ai rencontrés m'ont parlé des relations enrichissantes, des contacts et d'apprendre un peu de leurs collègues. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu remarques? Oui. Puis je pense que c'est, comme tu dis, c'est un beau rassemblement. Ouais. C'est un rassemblement que tu recroises les gens avec qui tu es à l'université, avec qui tu as côtoyé dans la pratique. Fait que c'est vraiment un beau rassemblement. Puis tout le monde est content d'être ici. C'est le fun. Sophie, si tu avais un mot de la fin, quelque chose à nous laisser. En fait, je vais vous laisser avec la profession notariale. Elle va bien. Oui, on a beaucoup de responsabilités, mais elle va bien. On est capable d'y faire face. On est capable, tout le monde ensemble, de s'aider et de faire face. Sophie Rivet, merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat et j'ai le plaisir d'accueillir Marc-André Lavergne, notaire fiscaliste chez FDP Gestion privée. Salut Marc-André. Salut, ça me fait plaisir d'être avec toi. Bien, merci, on t'accueille avec grand plaisir. Merci. Tu as donné ta formation hier. Ça s'appelait Développement récent en fiscalité, impact et stratégie notariale. J'imagine que en développement récent en fiscalité, tu as été accueilli en héros et tout le monde était comme super actif avec des ballons et le champagne dans la pièce. C'est bien ça? C'est drôle que tu en fais mention parce que j'ai été moi-même très surpris du niveau d'achalandage de ma formation cette année. Mais c'était pas ta première expérience. Peut-être que c'est parce que tu as un bon following, les gens te suivent. Bien, je l'ai pris comme un compliment, en effet, parce que ça a suscité plus d'intérêt que l'année passée. Par contre, je pense que c'est pas une surprise. Il s'est tellement passé de choses dans l'actualité fiscale dans la dernière année que je pense que ceci explique cela. Parle-nous un petit peu de ta conférence, de ton atelier. Oui, essentiellement, je couvrais 4 sujets. C'est-à-dire d'abord la hausse du taux d'inclusion du gain en capital, qui est comme le sujet parmi tous les sujets de la dernière année. Ensuite, on couvrait certaines mesures concernant les transferts d'entreprise. On avait beaucoup de mesures qui avaient été annoncées en même temps que la hausse du taux d'inclusion, qui valait la peine qu'on en parle. Et d'ailleurs, ce sujet-là, au niveau de la démographie ou le vieillissement de la population, c'est, j'imagine, de plus en plus un enjeu. Totalement. C'est un sujet qui, si on suit aux statistiques, est très d'actualité, le transfert d'entreprise. Donc, ça valait vraiment la peine d'en parler. Ensuite, je parlais de la bonification du régime d'accession à la propriété, le fameux RAP. Ouais. J'avais des trucs très pratiques pour nos collègues en immobilier et j'ai terminé avec un sujet un peu moins commun, mais tout aussi intéressant à mon avis. C'est l'impôt minimum de remplacement. Et comment c'est reçu le notaire? C'est le juriste de première ligne, donc c'est pas nécessairement quelqu'un qui va de réflexe parler de ces 4 éléments-là. Comment c'est accueilli tes formations auprès de tes collègues? Les notaires veulent justement approfondir leurs connaissances à ce niveau-là de la fiscalité. Puis je pense que c'est tout à fait normal, parce que tu peux être le meilleur en droit immobilier, en droit successoral ou en n'importe quelle autre forme de droit, mais si tu ne tiens pas compte de la fiscalité, il te manque un morceau. Donc, c'est tout à fait naturel. Et ta pratique, disons, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est les notaires qui t'appellent ou tu as plus un lien direct avec la clientèle? Moi, dans le cadre de mes fonctions à la FDP Gestion privée, je suis vraiment au service des conseillers. Donc, c'est les conseillers qui servent leurs clients à eux et quand leurs clients ont des besoins qui dépassent un peu les besoins de base ou les connaissances de base en fiscalité des conseillers, qui sont déjà quand même assez très compétents dans la matière, mais c'est là que moi, j'interviens pour les aider de manière ponctuelle à répondre à leurs questions spécifiques. Une journée de ton quotidien, ça ressemble à quoi? J'aime ça poser cette question-là. C'est une bonne question. Dans mon quotidien, je prépare des rencontres, je rencontre des clients, je fais énormément de discussions avec des collègues. C'est vraiment ça le gros de ma journée. Moi, je trouve ça hyper valorisant parce que j'aide à tous les jours soit des clients directement ou des conseillers à rendre une meilleure prestation de service à leurs clients. Moi, j'adore ça. Dis-moi, ta formation professionnelle? J'ai un DSS en fiscalité. Dans le fond, j'avais déjà la maîtrise en droit notarial nécessaire pour être notaire. Donc, une maîtrise, c'était assez pour moi.
J'ai arrêté au DSS, mais j'ai été peaufiné là, avec d'autres formations, entre autres mon titre de planificateur financier. Et qui sont tes collègues? On a une équipe de fiscalité. Donc, j'ai des collègues qui sont fiscalistes. J'ai des collègues qui sont notaires aussi au sein de la FDP Gestion privée. Et mes collègues principaux sont vraiment là, les conseillers en gestion de patrimoine. Je suis curieux de te demander aussi, tu fais une formation en développement récent. Comment tu fais pour te mettre à jour? Dans mes épisodes de questions de preuve, j'ai tout le temps l'outil du praticien. C'est quoi ton outil pour te tenir à jour en fiscalité, en droit fiscal? C'est sûr que je suis confronté quotidiennement à tous les impacts que peuvent vivre les clients face à ce qui se passe dans l'actualité politique et fiscale. Et pour me tenir à jour, c'est sûr qu'on a différents outils. Il faut lire beaucoup, on s'entend. Il faut vraiment suivre. On a des outils, des moteurs de recherche fiscaux, etc. Donc, il faut vraiment consommer cette matière-là qui est à notre disposition au niveau fiscal. Et j'imagine qu'on n'est pas capable de te rejoindre l'après-midi où il y a le discours du budget. Effectivement. Cette semaine, mardi, j'étais non disponible. C'est excellent. Et dis-moi, parce que je demande un peu à tous nos invités qui sont venus au micro aujourd'hui, les cours de perfectionnement du notariat, parle-nous un peu de ton expérience. Je sais que tu es à ta 2e année à titre de formateur, mais dis-moi un peu qu'est-ce qui ressort pour toi, puis c'est quoi les contacts que tu as avec tes collègues? Moi, j'adore ça, échanger avec la famille, finalement, parce que c'est ça, là, la famille notariale. J'adore ça, échanger avec les collègues qui ont des pratiques complètement différentes. Là, on parle de fiscalité beaucoup avec moi, mais moi, je trouve ça fascinant aussi d'apprendre des autres. Des collègues qui ont des pratiques tellement différentes de la mienne. Donc, c'est cette complémentarité-là, je pense, qu'on va chercher dans ces 2 jours-là. Est-ce que c'est ta dernière fois? Certainement pas. J'avais même pas terminé ma formation. Je l'avais même pas donné hier, que j'avais déjà mon plan pour une future formation. Donc, on risque de se revoir l'année prochaine. C'est magnifique. Écoute, Marc-André Lavergne, notaire fiscaliste, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice et venir partager le micro avec moi. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat et j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Martin Beaumont, qui est non seulement impliqué dans la Chambre, puis je vais laisser Louis-Martin se présenter, mais c'est aussi un ami de longue date. Je réfère beaucoup de mes dossiers à des notaires. Bien, ces notaires-là, c'est pas mal Louis-Martin Beaumont. Salut Louis-Martin. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Écoute, dis-moi, outre que tu sois un notaire, dans quel rôle tu es ici au cours de perfectionnement du notariat? Bien, en fait, l'application principale, c'est comme tout le monde, je dois rester à la fine pointe de ce qui se passe dans le domaine, mais évidemment, question d'implication à mon ordre. Je suis membre du conseil d'administration depuis des années et présentement, je suis vice-président de la Chambre, vice-président de la Fédération des ordres juridiques du Canada, donc j'ai un peu une fonction hybride, mais évidemment, je suis là pour suivre les formations comme tout le monde. Là, et dans tout ça, tu fais des dossiers aussi, Martin? Ça arrive. Oui, non, ça fait des grosses semaines, très honnêtement. Là, c'est une implication intéressante, mais c'est vraiment, on a beaucoup de développement actuellement à l'ordre et c'est vraiment stimulant au niveau de la profession. Changement à la loi, changement aussi, les réformes du droit de la famille. Oui, bien, droit de la famille, changement à la loi, numérisation de la pratique et tout ça, on a plein d'évolutions qui arrivent entre guillemets, tout en même temps. Là. Donc, c'est vraiment, quand tu es impliqué dans la profession, c'est vraiment stimulant comme évolution là, pour nous comme notaires. Si tu parles de ton expérience, disons, cette année... Bien, écoute, moi, je te dirais que j'ai été très agréablement surpris. J'ai déjà été longtemps impliqué au comité de formation qu'on les organisait. J'ai trouvé qu'il y avait un rajeunissement des participants qui est très positif. Notre profession se rajeunit d'emblée, mais quand même une participation significative. Je pense que tu as 1500-1600 participants, incluant les gens qui sont à distance. J'ai trouvé les participants très dynamiques, plus que on en a moins, on est à 2 par année, on a eu la COVID, il n'y en a pas eu, on a eu une première l'année passée de redémarrage, et là, vraiment, j'ai trouvé une partie très dynamique. Oui, non, tout à fait, je dois dire que je suis d'accord avec toi. Les interactions que j'ai eues avec les notaires et tous les participants, ça a été vraiment stimulant et chaleureux aussi comme ambiance. Dis-moi, la pratique se rajeunit, cependant, elle ne se renouvelle pas aussi vite, je pense, que ce que la Chambre voudrait. Bien, écoute, il y a un bon renouvellement. On a une diversification de l'intérêt face au notariat. Le notariat a été longtemps une pratique on peut dire traditionnelle, régulière, là, en cabinet, beaucoup de solos. Les regroupements sont moins volumineux que dans un bureau d'avocat, ce qui change un petit peu.
il y a eu une période où il y avait moins de gens. Les membres, c'est-à-dire, arrivent à la retraite. On a eu une recrudescence des nouveaux notaires dans les dernières années. Il y a eu une petite stagnation, question de méconnaissance de la fonction et tout ça, ce qui donne une diversification des implications des notaires, qui étaient plus chez les avocats avant. Et je pense que ça devrait nous amener un intérêt, justement, par la diversification potentielle. Et j'ai partagé des locaux avec un bureau d'une soixantaine d'avocats. On a vraiment une approche différente d'aborder les circonstances, ce qui fait que, ça peut être complémentaire d'emblée, mais également, ça peut être une approche que les étudiants en droit vont dire, écoute, moi, cette approche-là, plus notariale de conciliation et de tout ça, m'intéresse, mais on peut traiter tous les mêmes dossiers, à part ce qui va malheureusement se ramasser en litige, puis même tes avocats de litige comme toi, idéalement, si tu peux le régler sans être obligé d'aller en cours, tant mieux, c'est toujours plus favorable. Fait que des fois, nous, on réussit à y arriver, question d'apparence, mais moi, ça m'est arrivé régulièrement quand j'étais au bureau d'avocat qui me disait parlerais-tu au client pour essayer de trouver un terrain d'entente? Parce que le notaire est moins conflictuel juste par l'approche. Fait que c'est d'utiliser ces réalités-là, tout simplement. Tout à fait. Tu as plusieurs chapeaux, plusieurs rôles. C'est quoi une journée typique ou atypique pour Louis-Martin Beaumont? Écoute, moi, je te dirais, parce que je suis impliqué dans différentes choses au niveau, entre autres, de l'ordre, j'ai régulièrement des implications qui sont en lien ou avec la fédération ou avec la chambre et tout ça. Mais pour un notaire, l'implication en pratique privée, c'est beaucoup de rencontres clients. Comparé à ce que je voyais au bureau d'avocat, moi, j'ai de multiples rendez-vous clients par jour, ce qui n'est pas la réalité d'un avocat, surtout un avocat de litige. Mais c'est intéressant aussi parce que c'est très relationnel avec tes clients et tout ça. C'est un peu une approche, comme tu vois, je parle beaucoup. Fait que je prends le temps de parler au client, d'approfondir. Ça fait que ta relation est vraiment personnalisée avec le client. Ça, c'est moi. Mais ça dépend de la personnalité de chacun, là, jusqu'à un certain point. Mais beaucoup de réunions de rencontres clients. Si tu avais un coup de cœur au niveau des formations que tu as eues depuis les 2 derniers jours? C'est les 2 de ce matin, parce que c'est des sujets plus particuliers un petit peu. Le dernier, c'était les hypothèques légales de construction, puis il y a toujours des particularités. L'évolution de la jurisprudence fait en sorte que des fois, ça permet de mettre en réelle perspective l'incertitude des règles. Puis l'autre, c'est de l'incertitude au temps. C'était statut de résidence au niveau fiscal pour les ventes d'immeubles, les responsabilités de l'acheteur et tout. Avec Annick Provencher, ça. Oui, dans les 2 cas, c'est des cas, je suis toujours un petit peu pointilleux sur ces choses-là. Moi, je vois toujours l'aspect trop fort casse pas. Mais des fois, ça fait un petit peu de conflit parce que là, tu retiens un peu plus que le minimum parce que tu vas être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que les 2 formateurs disaient. C'est des situations où il est très difficile d'arrêter le positionnement, savoir si tu es un résident canadien ou ça ne l'est pas. Et dans l'hypothèque légale, la fin des travaux, évidemment, là, et ça remet en perspective qu'il y a vraiment de l'incertitude, puis c'est pas exagéré d'être plus à cheval sur le principe. Je pense que Sophie Rivet du Fonds d'assurance serait très content de t'entendre dire « trop fort, casse pas ». Mais c'est une approche notariale. Très honnêtement, on a vraiment une approche d'éviter les problèmes. Donc, de façon générale, la plupart des notaires vont être assez exigeants dans ce genre de dossier-là. Louis-Martin Beaumont, ça ne sera pas ta dernière présence au cours de perfectionnement du notariat? Écoute, je te dirais, ça va faire 31 ans que je pratique. J'en ai manqué un en 31 ans. Puis il y en avait 2 par année avant. Fait que c'est clair que je vais être là pour les prochaines, absolument. Bien, on se retrouve l'an prochain. Louis-Martin Beaumont, notaire, merci beaucoup d'avoir partagé le micro avec moi. Ça m'a fait plaisir. Alors, nous sommes de retour au cours de perfectionnement du notariat. Les notaires que vous avez entendus rapidement rire derrière sont Raphaël Gay, Coralie Lagagnère, Ariane Jonca. Une des raisons pour lesquelles je leur ai demandé de venir partager le micro avec moi, c'est qu'ils connaissent notre superstar Camille Vallière, qui est co-animatrice du balado Bulle notariale. Alors, tout d'abord, bonjour. 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 Raphaël, dis-moi, qu'est-ce que ta pratique a l'air et qu'est-ce que tu es venu chercher ici au cours de perfectionnement du notariat? En fait, moi, je suis en pratique non traditionnelle. Je suis greffière dans une MRC. Donc, ça va chercher vraiment toutes mes capacités juridiques, mais on y va encore plus large là, que seulement le notariat. Donc, une pratique super intéressante. Par contre, c'est le fun de revenir aux sources. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui pour venir voir mes collègues notaires, pour vraiment revenir à la base, aller chercher les concepts super intéressants. Voilà. Je te confirme que tu
tu es notre première invitée qui est greffière dans une municipalité régionale de comté. Oui, je me rends compte, c'est un peu méconnu pour certaines personnes, mais c'est une pratique qui est super intéressante, très variée. On a de tous les domaines de droit dans une MRC, puis on a affaire un peu avec l'aspect politique aussi, donc super intéressant. Dis-moi, Raphaël, ton quotidien, est-ce que c'est des rencontres avec des citoyens? Non, ça, si j'étais dans une municipalité, ça le serait plus. Nous, en fait, on est un service aux municipalités. Donc, on a plus attrait, justement, avec les élus de chacune des municipalités qui est dans notre comté. Puis, on sert à répondre à leurs questionnements, à leurs besoins. Donc, on est un petit peu moins en contact avec le citoyen, moins que la pratique privée, du moins, ça, c'est sûr. Coralie Laganière, tu nous as dit, moi, je la connais, Camille, parce que je travaille avec elle. Donc, tu connais déjà le balado Bulle notariale. Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques à tes clients? J'en parle beaucoup à mes proches là, d'écouter ça parce que ça peut les toucher au quotidien. Là. Donc, c'est sûr que c'est un beau podcast là, pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut apprendre là, de ce podcast. Oui, c'est grand public, puis c'est périn, ça dure. Puis en plus de ça, ben, quelqu'un peut écouter l'épisode sur, je sais pas moi, la succession sans nécessairement écouter l'épisode sur le mariage. Tu travailles avec Camille, ta pratique ressemble à quoi? Moi, c'est plus du droit immobilier là, que je fais. Je fais un peu de droit de la personne, mais c'est surtout droit immobilier. C'est sûr que là, je suis encore un jeune notaire, là, donc je me nourris encore des connaissances, puis je vais apprendre un peu dans tous les domaines, là, mais oui, ça ressemble un peu plus à ça. Tu réponds presque à ma prochaine question. Donc, c'est pour ça que j'imagine que tu es au cours de perfectionnement du notariat pour les contacts et pour l'apprentissage. Exactement, oui. Ça nous permet d'apprendre là, sur tout plein de domaines, là, puis d'augmenter nos connaissances sur le sujet, puis donner plus de conseils là, variés à nos clients. Tout à fait. Est-ce que tu as eu une formation coup de cœur? J'ai beaucoup aimé la formation avec Maître Beauchamp de ce matin. Là. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Détecter les embûches successorales pour éviter de trébucher avec Michel Beauchamp. C'est ça m'a donné envie aussi de peut-être toucher un peu plus droit des successions. Ça vient me rejoindre quand même. Mais c'est des questions clients de toute façon qui peuvent... Oui, c'est ça. Le réflexe citoyen, c'est de demander à son notaire la succession. Exactement, c'est ça. Donc, c'est sûr que même si on fait du droit immobilier, les clients vont avoir des questions autant droit commercial, corporatif que succession. Là. Donc, c'est sûr que c'est un atout. Ariane Jonca. Oui. Là, j'ai déjà des questions à tes deux collègues, fait qu'il faut que je m'en aille ailleurs, complètement. Ah, mais j'ai un autre sujet, moi, de compétences complètement différent de celui de mes collègues, donc je pense qu'on n'aura pas de problème à trouver d'autres sujets. Là, tu piques ma curiosité. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis bébé notaire, donc ça veut dire que j'ai été assermentée en mai dernier. Donc, étant bilingue, moi, ma spécialité, c'est plutôt dans tout ce qui est en fait des transactions immobilières, mais avec des personnes anglophones, mais aussi tout ce qui concerne les personnes qui ont des statuts de non-résidents aux fins fiscales. Ah, l'immigration. Oui, donc ça répond à ta prochaine question. Ma formation préférée, c'était celle de Maître Provencher ce matin sur le statut de non-résident aux fins fiscales. Donc, un domaine qui n'est pas très connu, à la fois par, j'aurais dit des notaires, mais également par les personnes qui sont des parties à cette vente-là. Mais la communauté juridique en général, on a eu dans Question de preuve des épisodes sur l'immigration et on a un épisode qui va s'en venir en disant, aussi, il y a des particularités dans chacune des transactions, dans chacune des interactions de la vie générale pour quelqu'un qui n'est pas résident, donc quelqu'un qui n'est pas citoyen ici. Et évidemment, ça a toutes des implications. Ça vient d'où pour toi, ce goût de ce type de droit-là? Outre le fait d'avoir une facilité de communiquer en anglais, ça vient souvent pallier un petit peu l'insécurité des personnes non résidentes ou qui sont nouvellement immigrantes. Donc, c'est certain que c'est déjà stressant d'apprendre une nouvelle culture. On a la langue en plus, puis il y a une différence entre le français et le jargon québécois à apprendre également. Donc, avoir une personne qui peut venir expliquer des sujets qui sont déjà assez poussés, mais de le faire en anglais en plus, c'est sûr que pour eux, ça a une valeur ajoutée. Niveau non-résident aussi, des personnes qui ont une maison de vacances ou peu importe, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller prendre le Code civil et le lire dans leur temps libre. Donc, moi, je viens un petit peu vulgariser aussi qu'est-ce que ça veut dire pour eux de faire une transaction. Donc, à l'image de Camille, qui adore vulgariser, ce que j'ai beaucoup appris d'elle aussi. Ariane, dis-moi les défis à titre de nouvelle notaire. À titre de nouvelle notaire, c'est certain que c'est une grosse responsabilité. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on nous apprend à la maîtrise. On se penche plus sur tout ce qui est la tâche de notaire au jour le jour. Mais avoir la responsabilité, la confiance des personnes aussi, c'est quand même une grosse, une image qu'il faut remplir, qu'il faut respecter.
Fait avoir la confiance des personnes, c'est très valorisant, mais ça vient aussi avec son stress quotidien d'être capable de remplir les attentes des personnes à ce niveau-là. Ariane Jonca, merci beaucoup. Merci beaucoup. Coralie Lagagnère, merci. Merci à vous également. Raphaël Gay, merci beaucoup d'avoir partagé le micro avec nous. Merci à vous. Ça va être un plaisir de se réécouter. Alors, merci, chers auditeurs. Merci pour votre écoute. C'est ce qui met fin à cet épisode spécial des cours de perfectionnement du notariat. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos invités pour le partage de leurs connaissances et leur participation à cet épisode unique. Un merci tout particulier à la Chambre des notaires du Québec pour sa généreuse contribution et pour nous avoir permis d'enregistrer ces capsules sur place au Centre des congrès de Québec. Nous vous invitons à vous abonner à Questions de preuve sur vos plateformes de balado favorites afin de ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Idée originale, animation, prise de son, édition audio, réalisation et montage, eh bien c'était moi, Hugo Martin. À l'aide à la réalisation, j'ai été accompagné de Constance Saint-Pierre. Aux réseaux sociaux, Sandrine Raymond, à l'équipement audio Sergio Travaglioni de Musique Red One et la musique est de l'artiste The Pack. La productrice est Constance Saint-Pierre qui s'occupe aussi de la gestion, du marketing et de la direction générale. Ce balado est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.